Peut-être devrions-nous vous en dire un peu plus sur nous. Je me nomme Bill et ma femme, Samantha. Nous avons tous de la cinquantaine et sommes mariés depuis 33 ans. Nous avons 3 fils, tous adultes et diplômés de l'université. 2 d'entre eux sont mariés et ont déjà des enfants. Ma femme a toujours été une femme qui n'échappait pas à l'attention. Au moment où nous nous sommes mariés, elle pesait 52 kilos. Avait une poitrine de 90 b, une taille de 60 et des hanches de 90. Aujourd'hui, elle pèse environ 59 kilos. Ses seins sont fermes, dans un bonnet 90C, et passe facilement le test du crayon. Avec un peu de volume réparti aux justes endroits. Son corps reste tonique grâce à ses séances de gym quotidiennes. Elle a conservé sa beauté avec l'âge et d'une certaine manière, est devenue encore plus sexy qu'avant. Nous gagnons bien notre vie, vivons confortablement et apprécions la compagnie l'un de l'autre. Bien que notre vie sexuelle ait diminué avec le temps, ce petit comprimé bleu s'est avéré être une vraie révélation. Cependant, je n'aurais jamais cru que cela pouvait m'arriver. Au début de notre mariage, nous avons savouré notre intimité, partagé et exploré nos fantasmes. Quelques années plus tard, nous avons commencé à discuter, dans l'élan de notre passion, de l'idée que Samantha puisse sortir avec un autre homme. Elle était vierge quand nous nous sommes mariés et n'a été avec personne d'autre. Elle parlait de ce fantasme. Mais dans des moments de calme, elle insistait sur le fait qu'elle était entièrement dévouée à moi. Et ne voulait être avec personne d'autre. D'une certaine manière, cela me rassurait, mais en même temps je rêvais que nous puissions vivre cette expérience unique ensemble. Si elle décidait d'essayer de sortir avec un autre homme. Nous étions d'accord pour qu'elle ait la liberté de choisir un autre homme avec qui être intime. Sous la condition qu'elle me raconte tout ce qui se passait. Au fil des années, nous avons souvent fantasmé à ce sujet ensemble. Elle m'a raconté des histoires que je pensais être des inventions pour m'exciter pendant nos moments d'intimité. J'offrais également des idées, qu'elle incorporait ensuite dans ses histoires pour notre plaisir commun. Ce n'était pas à sens unique, je partageais aussi mes fantasmes avec elle pour son plaisir. Samantha avait un talent remarquable pour rendre les histoires incroyablement réalistes. Samantha a grandi dans une famille stricte où on lui a enseigné que les maris voulaient des femmes vertueuses. Et que fantasmés, les désirs étaient acceptables. Mais qu'en vrai, cela ne l'était pas. Elle croyait véritablement que les hommes voulaient voir des femmes vertueuses en tant que leurs épouses. Et non des femmes dépravées ou frivoles. Il y a 3 semaines, notre jeune fils, John, a été hospitalisé après un accident de voiture. Il devait subir une opération à cause d'une hémorragie interne. Et j'ai proposé de donner mon sang pour qui elle ne soit pas dépendant du système de dons. Cet incident a mené à une découverte inattendue que je n'avais même jamais soupçonnée. L'on m'a informé à l'hôpital que, grâce au test, il s'est avéré que je n'étais pas le père biologique de notre 3e fils. J'ai demandé à vérifier les résultats et ils les ont confirmés 2 fois. Samantha était à côté de moi lorsque l'infirmière nous a communiqué les résultats et elle a pâli. Se rendant compte que son secret était révélé. Le personnel de l'hôpital nous a laissés seuls et nous avons pensé en silence chacun de notre côté. Ma tête débordait de questions. Comment cela aurait-il pu se produire? Pourquoi n'en étais-je pas informée auparavant? Comment n'ai-je rien remarqué? Comment Samantha a-t-elle pu laisser cela se produire? Combien d'hommes a-t-elle eu? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Après quelques minutes de silence, Samantha a commencé à pleurer. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu à quel point elle était blessée. Et je l'ai prise dans mes bras pour lui signifier que nous surmonterions cela ensemble. Elle a enfoui son visage dans mon épaule, sanglotant, et m'a serré fort. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait et pourquoi elle ne m'avait pas informé de cela plus tôt. Sa réponse a été typique d'elle. Elle voulait rester une bonne fille pour moi, et maintenant cette illusion est détruite. Elle avait peur que je cesse de l'aimer et elle avait peur pour nous. Mes sentiments d'amour pour elle me submergeaient. Et je lui ai dit que j'avais toujours voulu une mauvaise fille au lit. Se rappelant nos fantasmes et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Mais il était vraiment nécessaire que nous parlions. Il était évident qu'il y avait un problème de confiance dans notre relation. Cependant, pour l'instant, notre priorité était John. Les médecins nous ont dit que l'opération de John avait été un succès. Et après les heures de visite, nous sommes rentrés à la maison. Dans la voiture, je lui ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle ne m'avait rien dit. Savait-elle que je n'étais pas son père? Pourquoi ne m'as-tu pas confessé? J'étais calme et je voulais sincèrement comprendre ce qui s'était passé. Et à quel point le fossé était grand entre nous. Puisqu'elle avait été avec un autre homme au moins une fois, pourquoi n'avait-elle pas honoré notre accord et ne m'avait-elle rien dit? C'était ma fantaisie la plus profonde. Après une longue pause, elle a commencé à raconter son histoire. Elle a dit qu'elle redoutait ce jour. Depuis que sa relation avec cet homme s'était terminée environ 2 ans avant la naissance de John. Elle savait qu'elle aurait dû tout me dire. Mais la pensée que je découvre sa trahison la paralysait. Parfois, c'était cette peur qui la gardait dans ses relations. Parce qu'elle n'était pas prête à être franche. Elle a tout écrit ce qui s'était passé dans son journal. Afin de pouvoir relire et se rappeler les détails. Ce journal était de chez Z nous et elle m'a suggéré de le lire. Si je voulais vraiment connaître toute la vérité.
Elle a mis en garde que le journal est rempli de sexe, de passion, d'émotions. Des hauts et des bas et ne laisse rien à l'imagination. Elle m'a demandé si j'étais sûre de vouloir tout savoir. Samantha a admis qu'elle m'aimait de tout son cœur. Et ne voulait pas que quoi que ce soit change entre nous. Nous vivons confortablement ensemble, nous sommes compatibles comme aucun autre couple. Nous sommes âmes sœurs et avons une grande famille qui ne cesse de grandir et que nous privilégions. Elle m'a laissé le choix, lire le journal intime ou laisser la situation en l'état. Elle m'a aussi informé que si je lisais son journal intime, je ne pourrais plus jamais la considérer comme une bonne fille. Et que si c'est vraiment une bonne fille que je recherchais chez une épouse, je ferais mieux de laisser tomber. Ce qui s'est passé aujourd'hui pourra être oublié et nous pourrons continuer à vivre comme si de rien n'était. Sa liaison a duré 24 années et n'était pas terminée. Elle a ajouté que si je lisais ses journaux, elle accepterait toute décision que je prendrais, même si je souhaitais qu'elle mette fin à la liaison. Mais en même temps, en échange de sa franchise. Et de son accord pour partager tous les détails. Je devais promettre à l'avance que je ne la quitterais pas, qu'il n'y aurait pas de divorce, je ne changerais pas d'avis. Je ne dirais rien à mes enfants ou à quiconque autour de moi à ce sujet. Ce serait juste entre elle, lui et moi. Elle a prévenu que si la situation était inversée, elle ne pourrait plus vivre avec moi. À cause de l'intensité des sentiments que j'aurais pour une autre femme. Mais comme j'avais moi-même autrefois encouragé cette liaison, peut-être pourrais-je vivre avec et même trouver une certaine jouissance. Dans ce mélange étrange de plaisir et de douleur causé par ces aventures. Elle comprenait trop bien ma façon de penser. C'était bien au-delà de toutes les fantasmes que nous avions partagés. C'était une situation réelle, confirmée par la présence d'un enfant. J'étais intriguée et je ne pouvais m'empêcher de vouloir tout savoir. Sur sa liaison continue, ce qu'il faisait. Comment tout cela avait commencé, pourquoi cela était arrivé. Et tout ce qui concerne sa vie secrète. Oui, cela fera mal, mais c'est la même douleur dont j'avais autrefois rêvé. Mais que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Cependant, rien ne pouvait me préparer à la vérité sur sa liaison. Et aux émotions que nous allions vivre ensemble. Nous nous sommes arrêtés pour dîner en chemin vers la maison, et elle m'a demandé de ne plus aborder la question jusqu'à ce que je me sois complètement décidée. La nourriture était excellente et nous avons remarqué que John se porterait bien. Et que nous étions désormais plus proches l'un de l'autre sur un plan plus profond qu'avant. C'était comme si un poids invisible avait été enlevé des épaules d'eux. Samantha. Et que pour la première fois, nous pouvions simplement profiter de notre amitié et de notre amour. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai ouvert la porte de la voiture. Et ses jambes ont attiré mon attention. Non porque sala any soit jamais arrivé auparavant, mais maintenant j'ai savais que. Un autre homme avait peut-être vu la même vue lorsqu'elle sortait de la voiture. Je l'ai observée avec attention alors qu'elle se dirigeait vers la maison avec une grâce juvénile. Dans les mouvements de ses hanches. Je me demandais s'il ressentait les mêmes sensations que moi en ce moment. Quand nous sommes entrés dans la chambre pour nous préparer pour aller au lit. Je l'ai encore regardé enlever ses chaussures et ses bas. Ses jambes et ses pieds nus étaient si séduisants, si attirants, pleins de promesses. J'ai regardé ses orteils magnifiques, ses ongles soignés et ses arches gracieuses. A-t-il autant apprécié que moi en ce moment? Quand elle a enlevé sa robe, j'ai de nouveau regardé son corps magnifique. Il était si sexy, même après toutes ces années. Mais quelque chose en lui semblait différent. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais peut-être avait-ce à voir avec ce que je savais désormais. Un autre homme avait vu la même chose. Je me demandais quand ils s'étaient retrouvés ensemble pour la dernière fois. Où étaient-ce? Peut-être dans notre chambre. Quand elle a enlevé son soutien-gorge et secoué ses longs cheveux. J'ai vu la jeune femme que j'avais épousée, si fraîche, si sexy, si mienne. Du moins comme je l'avais toujours cru. Elle est allée dans la salle de bain et a enlevé sa culotte. Ne me laissant pas la voir complètement nue. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais mes sens étaient en alerte. Et c'était comme si je la voyais pour la première fois. Elle a allumé la douche et a commencé à se laver. Je me suis aussi rapidement déshabillée et, contrairement à mon habitude, je suis entrée dans la douche après elle. Elle était un peu surprise, mais je lui ai proposé de savonner son dos. Lorsque mes mains glissaient sur son corps, je ne pouvais m'empêcher de penser encore qu'il faisait peut-être la même chose. Est-ce que je copie ses mouvements? Je ne savais pas, mais je voulais le découvrir. J'appréciais de lui laver les cheveux, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, mais cela semblait juste. Mes mains ont glissé sur son corps, s'arrêtant sur sa police. Toujours bien soignée et sans défaut. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer son attention aux détails. Et son habitude de prendre soin d'elle-même. Elle s'est tournée vers moi, savonnant méticuleusement et méthodiquement mon corps. Portant attention à chaque partie, dos, épaules, bras, jambes. Ses mouvements étaient légers et confiants. Et un léger sourire, presque joueur, est apparu sur son visage. Ce moment fut rempli d'un sentiment de simplicité, mais de profonde intimité. Parlant silencieusement de la confiance et la chaleur qui restait entre nous. Nous sommes sortis de la douche quand nous avons fini. Et avons commencé à nous essuyer avec des serviettes. Elle a commencé à m'embrasser très attentivement pendant que nous nous séchions. Et dans ses baisers,
il y avait la promesse de quelque chose de plus pour le reste de la soirée. Elle est restée complètement nue pendant qu'elle se séchait et coiffait ses cheveux. Ses muscles et les courbes de son corps m'excitant à nouveau. Je me demandais encore s'il lui avait enseigné cela. Car elle ne m'avait jamais permis de profiter de sa nudité aussi longtemps auparavant. Que lui avait-il appris ou peut-être éveillé en elle? Quand elle eut fini, elle vint se coucher nue, ce qui était très inhabituel. Car elle préférait habituellement les longues chemises de nuit et les culottes. Je dormais toujours nue, et nous nous câlinions. Profitant du contact de nos corps nus, ce qui nous excitait. Elle commença alors à chuchoter à mon oreille, demandant si j'avais pris ma décision. Concernant notre avenir ensemble malgré son infidélité. Ou si notre mariage, tel que nous le connaissions, était vraiment terminé. Je ne lui posais qu'une seule question, car je savais qu'elle désirait rester avec moi. Promets-tu de tout me dire sans rien cacher dorénavant? Si tu ne peux pas le faire, alors il est probablement mieux pour nous de rompre. Mais si tu ne gardes pas de secret, quel que soit le niveau de difficulté, alors je veux être avec toi pour le restant de notre vie, en tant que mari et femme. Elle me prévint à nouveau que, au fond, elle n'était pas une bonne fille. Et si cela me convenait, si je pouvais encore l'aimer, l'apprécier, et l'accepter telle qu'elle est, alors elle était prête à tout partager. De plus, elle le désirait même. Après quelques câlins supplémentaires, j'acceptai ses conditions. Et elle monta sur moi et pleura. Je la serrai fort dans mes bras, et elle me dit de ne pas m'inquiéter, que ses pleurs étaient des pleurs de joie. Nous nous sommes câlinés et nous avons murmuré des mots tendres l'un à l'autre. Nous avons dit « je t'aime » et autres phrases que les amoureux se disent. Alors que nous commencions à nous calmer, nous commençâmes à nous embrasser avec passion. Comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Je fus attiré par la sensation de son corps complètement nu contre le mien. Et je me demandais de nouveau, le faisait-elle toujours avec cette amie? Parfois, ou était-ce quelque chose de spécial juste pour nous? Ses baisers devinrent de plus en plus tendres et insistants. Elle descendit doucement le long de mon corps, l'explorant comme si c'était la première fois. C'était une nouveauté pour nous deux. Car auparavant, elle avait évité de tels signes d'intimité. Il y avait quelque chose de différent dans son toucher, plus audacieux. Rempli d'une émotion que je ne pouvais pas immédiatement comprendre. Je me sentais à la fois heureux et perplexe. Nous étions ensemble. Depuis de nombreuses années, et un tel comportement était inhabituel pour elle. Je l'interrompis et lui posai la question qui m'inquiétait. Pourquoi as-tu soudain décidé de changer le cours habituel des choses? Elle me regarda avec un léger sourire. Et avoua qu'elle avait depuis longtemps voulu s'ouvrir et essayer quelque chose de nouveau. Mais ses anciennes convictions ne le lui permettaient pas. Ses paroles suscitèrent en moi des sentiments mixtes. D'une part, j'étais content de sa franchise. Et du fait qu'elle cherchait à rendre notre union plus sincère. D'autre part, je ne pouvais m'empêcher de me demander d'où venait ce soudain courage. Sa sincérité était à la fois rassurante et inquiétante. Elle ajouta, « Je veux qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Je ne cacherai rien, comme tu l'as demandé. » Cette phrase éveillait en moi des émotions contradictoires. Mais son regard, plein de confiance et d'amour, me fit réaliser que nous étions au seuil de quelque chose de nouveau dans notre relation. Après ces mots, je l'attirai vers moi, et nous commençâmes à nous embrasser profondément. Nos mouvements se fondaient en un seul rythme, rempli de passion et d'intimité. Elle m'embrassa et nos corps continuèrent à se mouvoir en harmonie, produisant un sentiment de complétude. Son toucher et son énergie transmettaient la profondeur de ses émotions. Et ma proximité envers elle semblait infiniment importante. Ce moment était spécial, différent de tout ce qui était arrivé auparavant. Nous nous concentrâmes entièrement l'un sur l'autre, oubliant le monde extérieur. Son regard, chargé de sincérité et de chaleur, transmettait toute la force de ses sentiments. Et je les ressentais avec chaque cellule de mon corps. Chaque mouvement, chaque détail de cet instant le rendait inoubliable. Ce n'était pas seulement une intimité physique, mais une véritable connexion qui m'a rappelé l'importance de prendre soin l'un de l'autre. Cette soirée est restée pour nous un symbole de confiance totale et d'unité émotionnelle. J'ai décidé de saisir cette occasion pour commencer à poser des questions. Car nous étions tous deux dans l'après-glow de cet instant magique. Elle a levé le doigt pour me faire taire. Et a dit qu'elle répondrait à une seule question ce soir, laissant le reste pour plus tard. Après tout, sa liaison durait depuis 24 ans. Et il y avait trop de détails pour tout couvrir en une seule nuit, ou même en une douzaine de nuits. Pose-moi aujourd'hui une seule question, non pas à propos de ce que j'ai fait, ni de quoi que ce soit d'autre, mais à propos de mon ami. Et ensuite nous nous reposerons jusqu'au matin, a-t-elle dit. Samantha a réfléchi une minute, puis a dit ce qui suit, comme je me souviens. Elle a été très honnête, et n'a laissé que peu à l'imagination, comme nous en étions convenus. Écoute attentivement, car bien qu'elle ait parlé franchement, j'ai senti un fort sous-entendu dans ses paroles. C'est un homme. En tout cas, c'est un homme dans tous les sens du terme. Il est fort, il a des désirs forts, il a un ego fort, mais il est aussi empathique. Quand nous nous sommes rencontrés, il cherchait quelque chose, et d'une certaine manière, il était incertain de lui-même. Aujourd'hui, il est émotionnellement confiant, et il pense que c'est grâce à moi. Il me fait constamment sourire. Il a les mêmes fantasmes que toi, peut-être même plus audacieux et exotiques.
Et il a toujours voulu une femme qui aiderait à les réaliser. Oui, il s'est servi de moi, mais à bien des égards, je me suis également servi de lui pour vivre la vie secrète d'une mauvaise fille. Tout en maintenant une relation sûre et stable avec toi. Je ne lui étais pas mariée, ce qui signifiait que j'étais libre d'explorer sa personne et mes fantasmes. Les vivre vraiment, et ça n'avait pas d'importance si je perdais son respect. Car j'avais peur de perdre le vôtre si vous et moi cessions de vivre ces fantasmes. Nous avons traversé tant de choses au fil des années, et nous sommes vraiment proches et intimes. Est-ce que je l'aime? Oui, d'une certaine manière, mais pas de la manière profonde et intense dont je vous aime. Vous êtes mon mari et mon partenaire pour la vie. Lui, ne l'est pas. Il est un homme. Il me touche sur de nombreux niveaux émotionnels, et je peux comprendre son humeur juste en le regardant. Il tient profondément à moi, mais nous savons tous les deux que notre avenir se limite à être de très bons amis, qui partagent beaucoup de plaisirs et de secrets. Il est marié, bien qu'il ne l'était pas lorsque nous nous sommes rencontrés. Sa femme ne sait rien de moi ou de notre relation. Il a sa propre entreprise et il est très riche. Ainsi, voyager dans des endroits reculés n'est pas un problème pour lui. Vous ne le connaissez pas, mais il vous connaît. Il est charmant, sexy et bien gaulé. Je peux sentir la différence entre vous lorsque chacun de vous fait l'amour avec moi. Oui, il a probablement eu des relations sexuelles avec moi plus souvent que vous au cours des dernières 24 années. Et il m'a fait l'amour de toutes les manières possibles, contrairement à vous. Je savais qu'il était le père de John, mais il ne le sait pas. C'était mon secret et mon fardeau. Pour les premières années, c'était une liaison plutôt simple, mais au fur et à mesure que nous devenions de plus en plus à l'aise, et qu'il a réalisé que si la liaison se terminait, je serais forcé de vous raconter tout ce que nous avions fait ensemble. Il a commencé à profiter de la situation et à me pousser à faire des choses que je n'aurais jamais pensé possibles. Il a un esprit vraiment merveilleusement créatif et c'est une personne très intelligente. Mais alors, oui, j'ai vraiment apprécié la manière dont il repoussait mes limites. Je crois que je résumerai mes propos ainsi. Il est un homme. Mon esprit s'est éclairci et mon corps est retourné à la normale. Alors que ça. Manta se levait, me laissant dans un état de rêverie. Je commençais à réaliser que sa connexion avec cet homme allait bien au-delà d'une simple aventure. Leur relation était pleine d'émotions, d'une forme inhabituelle d'affection et d'intimité physique que je n'aurais même pas pu imaginer. Cela m'a fait me demander, suis-je vraiment prêt à connaître toute la vérité, ou y a-t-il certaines limites mieux laissées intactes? Bonjour, c'est Samantha. Bill veut tout savoir, et je soupçonne que vous voulez probablement tout savoir aussi. Pour être honnête, Bill écoute très bien les détails sur mes anciennes relations. Bill partage cela avec le monde, bien que je ne sois pas tout à fait sûre de pourquoi il ressent le besoin de le faire. Je n'ai pas un tel besoin, mais il l'a et je ne suis pas en position de lui refuser ce désir. C'est sa passion depuis 28 ans, et maintenant qu'il a sa propre histoire, il veut la partager avec vous. Quand j'ai dit à Bill, c'est l'homme, vous auriez dû entendre le ton de ma voix. Je l'ai dit tranquillement et de manière réfléchie, en le présentant comme un fait. Bill ne m'a pas mal compris. Je n'ai pas dit que Bill n'était pas un homme car il est certainement un homme fort, loyal, exigeant envers lui-même, détendu, un père et mari merveilleux. Il m'a toujours été fidèle et a travaillé dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Je n'aurais jamais pu trouver un meilleur partenaire de vie et mari. Bill disait toujours que je devrais être plus aventurière. Qui aurait pensé que j'étais déjà plus aventurière qu'il ne pouvait l'imaginer? Je sens que si les rôles étaient inversés, je ne serais pas capable de faire face émotionnellement à ce que je fais vivre à Bill actuellement. Mais les hommes sont très différents des femmes, et bien sûr, tous les hommes ne sont pas identiques, tout comme toutes les femmes non plus. Et Bill apprécie bien plus cette révélation que je l'aurais imaginé. C'est comme si tous nos fantasmes s'étaient réalisés, et il est constamment excité par notre situation. En fait, c'est vrai, et même plus qu'il ne le sait encore. J'ai toujours cru qu'une femme ne devrait jamais perdre le respect de son mari. Et si cela arrive, il ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne la quitte. J'ai promis, étant jeune, de ne jamais laisser mon mari me perdre le respect. C'est pour cela que je ne pouvais pas lui parler de ma relation avec mon ami. Je n'avais pas compris que Bill ne m'aurait pas moins respecté à cause de mon aventure sexuelle, mais il a presque perdu ce respect parce que je l'avais caché. Mais maintenant, cela a changé. Il est ravi de ce que j'ai fait avec mon ami, et nous sommes tous les deux étonnés de ce que nous avons accompli ensemble depuis cette révélation. J'ai le sentiment qu'il m'en veut de ne pas le lui avoir dit plus tôt, mais comme je le rassure constamment qu'il est mon véritable amour. Il parvient à laisser l'excitation sexuelle prendre le pas sur elle. À douleur de mon comportement secret. Merci, Seigneur, car je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans lui. Il compte tellement pour moi, et comme je le lui ai rappelé, tout ce que j'ai fait était dans le cadre de l'accord qu'il a fait avec moi il y a 28 ans. Ces 3 dernières semaines, notre vie sexuelle a été très intense, et il m'a fait plus de choses que jamais auparavant. Pendant ce temps, je n'ai vu mon ami qu'une fois, et j'ai prévenu Bill à l'avance que nous nous verrions. Mon ami ne sait pas encore que Bill est au courant. J'espère que lorsque toute la vérité sera révélée, Bill me permettra de continuer cette relation, mais cela dépend de lui. J'agirai selon sa décision. Du moins, c'est ce que je crois, même si je ne suis pas sûre. Pour votre compréhension, je ressens le besoin de revenir en arrière et de parler de notre passé, de nos premières années ensemble, celles de Bill et les miennes.
Nous nous sommes rencontrés à l'université, et dès les 10 premières minutes, j'ai eu le sentiment que nous serions ensemble pour toujours. Bill ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais après quelques mois de fréquentation, nous étions tous les deux certains que notre amour était réel, et que nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai été élevé dans une famille très stricte, où on m'a appris que le sexe est mauvais et seulement acceptable entre époux. Ainsi, pendant nos rendez-vous, nous nous sommes limités à de chastes baisers. Bill souhaitait aller plus loin, mais il me respectait suffisamment pour respecter mes limites. Nous sommes mariés après 3 ans de fréquentation, et lors de notre lune de miel, nous avons tous les deux volontairement perdu notre virginité, nous sommes dans l'un à l'autre. Nous avons beaucoup de plaisir ensemble, tant dans que hors du lit. Nous étions et sommes restés des âmes sœurs. J'utilisais mes mains pour exciter Bill, et il faisait de même pour moi avant que nous faisions l'amour. Parfois, j'atteignais le sommet du plaisir lorsqu'il était profondément en moi et qu'il bougeait avec énergie. Nous avons partagé nos fantasmes, même si parfois j'ai mal à l'aise de le faire, car j'ai me considérais comme un bon fait penses que ce comportement n'y correspondait pas à mon image. Cependant, au fond, j'étais aussi captivée par les pensées de nouvelles possibilités d'intimité qui allaient au-delà de l'habituel. Environ 5 ans après le mariage, alors que nous avions déjà 2 fils, ces fantasmes ont pris un caractère plus audacieux. Il a commencé à me poser des questions sur le fait de savoir si j'aimerais essayer de faire l'amour avec un autre homme. Ces pensées me dégoûtaient au début, mais j'ai essayé de répondre à ces questions du mieux que je pouvais. Je ne voulais pas d'un autre homme. Je voulais lui, notre famille, une maison avec une clôture blanche, et vivre heureux pour toujours, comme dans un conte de fées. Peu importe combien de fois je l'ai dit, Bill a continué à introduire un autre homme, ou même des hommes, dans ses fantasmes avec moi. À peu près à la même époque, il a obtenu un nouvel emploi en tant que représentant commercial, ce qui nécessitait qu'il voyage de 3 à 4 nuits par semaine. Je n'étais pas d'accord, et je ne pensais pas qu'il aurait dû accepter cet emploi. Mais il continuait à dire qu'il voulait le faire, qu'il était doué pour ça, et que c'était un moyen d'accomplir mes rêves d'être une mère au foyer avec une maison, des voitures et tout ce dont nous avions besoin. J'ai donc accepté cela comme une partie du prix à payer pour obtenir les autres choses que nous voulions. Il m'est devenu très difficile de m'occuper des garçons toute seule pendant la semaine, et quand Bill rentrait à la maison, il voulait faire l'amour, ce qui n'était pas parmi mes choses préférées à cette époque. Plus je ralentissais au lit, plus il voulait, et ses fantasmes de me voir avec d'autres personnes devenaient plus forts. Bill n'a jamais compris que, malgré ma fatigue, j'avais besoin de son amour toute la semaine pour vouloir de l'intimité avec lui le week-end. Notre vie continue, et nous sommes arrivés au point où nos fils allant enfin à l'école dans la journée. Je me suis sentie libre, comme si un énorme fardeau de la maternité avait été enlevé de mes épaules. Les choses se sont améliorées entre moi et Bill, et quand il voulait de l'amour, il l'obtenait. Mon corps le désirait autant que lui me désirait. Cela a intensifié les fantasmes de Bill, qui maintenant se concentrait toujours sur moi avec d'autres hommes. Quand je lui ai dit que je ne voulais pas d'autres hommes, il ne m'a pas cru, et ensuite nous avons fait un accord qui a marqué le véritable début de mon éveil sexuel. S'il n'avait pas insisté, nous ne serions probablement pas là où nous sommes aujourd'hui. Ses paroles étaient très claires pour moi. Il a dit qu'il voulait que je sois libre d'explorer ma sexualité avec d'autres, et qu'il voulait m'encourager à trouver et à apprécier d'autres hommes. Il a dit qu'il y a bien plus dans l'amour que le sexe banal. Il a également ajouté que je n'avais pas besoin de sa permission pour explorer cela, mais qu'à la fin, il voudrait connaître tous les détails. Je ne savais pas s'il espérait vraiment que je m'y engage ou non. J'étais préoccupée par le fait qu'il soit insatisfait de notre vie sexuelle régulière, et je me demandais s'il explorait sa sexualité avec d'autres femmes pendant ses voyages. Je lui ai demandé, puisqu'il insiste tant pour que je sois avec d'autres hommes, veut-il lui-même obtenir la permission d'être avec d'autres femmes? Il a dit non, il ne voulait que moi, et il a promis de ne pas être avec quelqu'un d'autre. Puis je lui ai demandé d'où venaient ses fantasmes, et il a répondu qu'il achetait des magazines pour passer le temps dans les chambres d'hôtel la nuit. Je n'avais jamais regardé à l'intérieur de ces magazines, alors je lui ai demandé de me les montrer la prochaine fois qu'il les achèterait. Il a accepté et a laissé un exemplaire avant son prochain voyage. Et ainsi, je me suis trouvée seule à la maison pendant la journée, et cette bonne fille a commencé à lire ce qu'il m'avait laissé. S'il avait été à la maison quand j'ai regardé ces magazines pour la première fois, je les aurais jetés et lui aurais fait un sermon sévère. Ces magazines ne sont clairement pas pour un bon mari. Mais au fil de la semaine, je me suis surprise à revenir encore et encore aux magazines pour lire les articles, les lettres envoyées par des gens ordinaires, et les histoires qui se démarquaient. À ma surprise, Bill avait plié les coins des pages, non pas avec des images, mais avec du texte qui décrivait des histoires de ce que des épouses partageaient avec d'autres hommes. Je commençais à réaliser qu'il était vraiment passionné par cet aspect de la sexualité humaine. Mes propres fantasmes ont alors commencé à surgir de nulle part, et je me suis demandé quel effet cela ferait. Mais j'étais une bonne fille, ou du moins je le pensais, et de toute façon, je devais l'être pour le bien de mon mari. Je ne croyais pas qu'il souhaitait vraiment qu'une femme soit si audacieuse. À cette époque, j'ai adhéré au comité parents-professeurs de l'école locale et je suis devenue activement impliquée dans ces activités. C'était agréable de pouvoir interagir à nouveau avec d'autres adultes, et pas seulement avec de jeunes enfants. Il y avait un homme dans ce groupe, un parent comme moi, qui faisait également partie du comité. Nous avons appris à nous connaître et avons découvert que nous partageons beaucoup de points de vue,
Hill etate amusant à passer du temps avec lui. C'était un père célibataire, avec une jeune fille dans la même classe que notre second fils. Sa femme l'avait quitté pour un autre homme, et c'était lui qui devait maintenant élever sa fille, prendre soin de la maison, sans compter le travail, et tout le reste. Si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est cet homme même. Mais cette situation ne s'est pas développée immédiatement. Nous nous sommes rencontrés lors des réunions et nous entretenions des rapports cordiaux, mais sans excès. Environ 4 mois plus tard, au printemps bien amorcé, j'avais besoin d'une voiture pour rentrer chez moi après une réunion à l'école, et il a proposé de me raccompagner. À notre arrivée, il a demandé s'il pouvait entrer chez moi, mais j'ai poliment refusé, disant que j'avais trop à faire et qu'il serait peut-être possible une autre fois. Mais la graine était plantée, il s'intéressait à moi, et il semble que je lui ai inconsciemment laissé savoir que j'étais également intéressé par lui. Quand j'ai dit à Bill qu'un homme très sympa m'avait raccompagné après une réunion de TA, et qu'il avait voulu venir, mais que j'avais dit non. Bill a même plaisanté, en me disant que je devrais accepter son offre pour voir où cela nous mènerait. Puis j'ai ri, et j'ai dit qu'il rit. Qu'est de perdre sa gentille fille, s'il n'était pas prudent. Il ignorait combien cette déclaration serait juste. Je n'ai plus jamais mentionné cet homme après cela, et Bill ne posait aucune question. La semaine suivante, j'avais à nouveau besoin d'un moyen de transport, car notre voiture était toujours en réparation. J'ai appelé mon nouvel ami et lui ai demandé de me conduire. Il a accepté et a aussi suggéré que nous prenions un déjeuner ensemble après la réunion. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté et j'ai dit que ce serait sympa. Je pense que c'était un mélange de solitude, car Bill était absent 4 ou 5 jours par semaine, et une honnête admission envers moi-même que je me laissais entraîner par l'attention d'un autre homme. Je me sentais comme une vieille mère élevant 2 garçons seuls, et il m'offrait une sorte d'échappée face à cette routine. En me préparant pour la réunion, j'ai soigneusement appliqué mon maquillage, pas trop savamment, mais juste ce qu'il faut pour mettre en valeur mes traits. D'une certaine manière, j'étais aussi excitée qu'une écolière à l'idée d'un premier rendez-vous, mais ce n'en était pas un. Je ne savais pratiquement rien à ce sujet. J'ignorais ce qui l'intéressait vraiment en moi ou ce que je ressentais à son égard. Tout ce que je savais, c'est que j'étais intéressée par où tout cela pouvait mener. J'ai mis une belle robe, un peu plus élégante que d'habitude, et des sandales. Peu de temps avant, je m'étais fait faire une pédicure. Je savais que Bill aimait toujours voir mes pieds soignés avec des ongles parfaits. Je pensais que mon nouvel ami pourrait apprécier aussi. Je me souviens avoir ressenti un sentiment étrange et pensé, qu'est-ce que je fais? Après la réunion, nous sommes allés dans un restaurant local, Olive Garden, et avons pris une table isolée au fond de la salle. Je ne m'inquiétais pas vraiment de ce que des personnes que je connaissais pourraient nous voir, et cet endroit nous donnait l'opportunité de parler tranquillement. Nous avons parlé pendant plus de 3 heures et avons beaucoup appris l'un sur l'autre. Oui, il était père célibataire. Non, il ne voyait personne pour le moment. Oui, je me sentais comme une mère célibataire à cause des départs fréquents de Bill. Oui, il était attirant. Oui, selon lui, j'étais intelligente et charmante. Il avait sa propre entreprise, donc il avait beaucoup de temps libre pendant la journée. Oui, il s'engageait à être le meilleur père possible pour sa fille. Il souffrait aussi parce que sa femme l'avait quitté pour un autre homme. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il savait juste qu'elle ne voulait plus être ni épouse ni mère, et il se retrouvait sans rien. Je ressentais de la compassion pour lui et je comprenais sa douleur. Nous n'avons pas parlé de sexe. Nous any discutons pas de phantasmes. Nous any parlions pas de nous. Ce n'était pas romantique parce que nous parlions de qui chacun de nous était aidé. Ce qu'il se passait dans nos vies. Ce jour-là, nous sommes devenus de bons amis. Il m'a ramené chez moi à temps pour accueillir les garçons quand ils sont arrivés par le bus scolaire. Il n'a pas proposé de venir chez moi, mais j'ai offert de lui préparer le déjeuner le lendemain chez nous. Je voulais lui rendre l'appareil pour le déjeuner d'aujourd'hui, mais en y repensant, ma véritable motivation était de mieux le connaître. J'étais curieuse. Je voulais en savoir plus sur cette personne. Je ne pensais pas au sexe, à la romance, ou à une relation, juste à la voir comme un bon ami. C'était mercredi, et Bill devait rentrer vendredi. Donc il restait encore un jour de temps personnel avant le week-end. Il a souri, accepté mon offre, et nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver à 11h30 le lendemain. Je ne savais pas où cela nous mènerait, mais j'étais intriguée, franchement. Heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait devenir une vraie amie proche. Je me sentais seule depuis que Bill était souvent absent, mais maintenant j'avais une nouvelle amie et je ne me sentais plus seule. Le lendemain, j'ai envoyé les garçons à l'école à l'heure et ensuite nettoyé la maison et mis de l'ordre. J'ai mis une robe simple, un maquillage léger, sans collant, et, comme d'habitude à la maison, j'étais pieds nus. J'avais l'air décontracté, mais toujours digne. Mon ami arriva à l'heure et j'ai préparé des hamburgers pour le grill, ainsi que de la salade de pommes de terre et des fruits. Il suggéra qu'on cuisine ensemble, et je trouvais ça sympa. Donc nous sommes sortis ensemble sur la terrasse, et il faisait cuire tandis que nous discutions. Sa première question m'a surprise. Pourquoi sa femme a-t-elle jamais envisagé un autre homme? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui, et qu'est-ce qui lui manquait? Il m'a fallu un moment pour trouver quoi dire, mais cela m'a rendue compatissante à sa situation. Et, honnêtement, je voulais le réconforter du mieux que je pouvais à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là qu'une connexion émotionnelle est née entre nous. Lorsque la cuisson était terminée, nous avons mangé à l'extérieur,
profitant de la brise tiède et douce. Quand nous avons fini, il m'a demandé si on pouvait se revoir car il avait vraiment apprécié ma compagnie. Et avait besoin d'une amie proche pour l'aider à traverser sa situation actuelle. J'ai accepté, mais j'ai dit que cela ne pourrait se faire que le lundi, car Bill retournerait à la maison demain matin. Lorsqu'il est parti, il a doucement passé son bras autour de mon dos. M'a attiré vers lui et m'a embrassé pour la première fois. C'était incroyable. Les baisers de Bill étaient toujours intenses, mais celui-ci était tellement doux et tendre. Très sensuel, mais en même temps absolument sans insistance. Je lui ai répondu avec la même douceur, faisant comprendre que mes sentiments étaient réciproques. Et la glace entre nous était clairement brisée. Nous avons tous les deux compris à ce moment-là que nous deviendrions amants. Et rien ne pourrait arrêter la boule de neige que nous avions commencé à faire rouler. Après son départ, des questions et des doutes ont surgi dans ma tête. Je devais être une bonne épouse, mais au lieu de ça, je pensais à un autre homme. Sachant qu'il pensait aussi à moi. Je crois que je m'identifiais trop à sa douleur. Et le désir de l'apaiser est devenu l'une des forces motrices de mes actions à ce moment-là. Je ne pensais pas à Bill, ni à qui que ce soit d'autre. Sauf à mon ancienne solitude et à ma capacité à lui plaire et à l'aider. Je ne savais pas comment tout cela se terminerait, mais je sentais que notre connexion deviendrait physique dès la semaine suivante. Cette idée me faisait peur. Le lendemain, Bill est revenu comme prévu, et nous avons passé tout le week-end à faire l'amour. J'étais en feu parce que j'avais une nouvelle vision de la vie, des relations et de mon mariage. Si Bill ne m'avait pas parlé de ses fantasmes, fait des accords, et partagé ses journaux de récits, mon ancienne, moi ne serais jamais montée dans la voiture de mon ami pour la première fois. Sans parler d'aller déjeuner avec lui. Le lundi matin, Bill est parti en voyage d'affaires, et j'ai à nouveau nettoyé la maison. Envoyé les enfants à l'école, puis pris une douche. Que devrais-je porter aujourd'hui? Je voulais plaire à mon ami et lui montrer que j'étais là pour lui. Il n'est pas souvent que je choisis un short en jean très court. Et un débardeur en tricot jaune que j'avais acheté pour Bill avant la naissance des enfants. J'avais déjà porté cette tenue une fois lorsque Bill et moi étions allés au parc d'attractions local. Et il n'avait pas pu détacher ses yeux de moi de toute la journée. Le débardeur en tricot était serré, très sexy, et mettait ma silhouette en valeur. Je portais sous le short mes culottes de bikini les plus envoûtantes. Pas de bas, pas de chaussures, juste 3 pièces de vêtements. Mes ongles étaient bien soignés, et j'avais tout sauf une apparence modeste. Lorsque mon ami est arrivé, je l'ai accueilli à la porte dans cette tenue révélée. Son regard a parcouru tout mon corps, et en entrant dans la maison, il m'a embrassé doucement. Puis il a souri et m'a dit qu'il était incroyablement content que nous soyons devenus amis. Et que je paraissais encore plus belle que ce qu'il aurait pu imaginer. Il a ajouté que ce qu'il considérait comme le plus important pour lui était de savoir que je répondais à ses sentiments. Et que je voulais le satisfaire autant qu'il le fait pour moi. Nous sommes allés dans le salon, où j'avais préparé des sandwichs froids et une assiette de fruits. Pour que nous puissions passer plus de temps à discuter ou à faire autre chose. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, et il m'a passé avec son bras sur mon dos. Ma peau était exposée de mon cou jusqu'au début de mes shorts. Et il la doucème. Caressé avec ses doigts. Je l'ai nourri de morceaux de sandwich, et en retour, il me donnait des fruits. Ses gestes étaient si doux, il ne demandait rien et me permettait de partager avec lui. Et c'était exactement ce que j'avais piété. J'ai déboutonné sa chemise et l'ai enlevée avec son t-shirt. Puis je suis descendue du canapé, l'ai allongé sur le dos et me suis couchée sur lui. Sentant nos corps se toucher. Nous nous sommes embrassés et avons chuchoté pendant longtemps. Il m'a demandé si tout allait bien et me rappelait que j'étais une femme mariée. Je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter car je savais parfaitement ce que je faisais. J'ai dit que je voulais qu'il oublie sa douleur et que j'avais vraiment besoin de sentir sa proximité. Il a doucement passé sa main sur mes épaules, à peine touchant, comme pour vérifier ma réaction à son toucher. Sa paume a glissé plus bas, touchant le tissu de mon haut. Et j'ai senti une vague de chaleur et de désir commencer à monter en moi. C'était comme une caresse silencieuse sur quelque chose d'intime, mais en même temps simple et naturel. J'ai pris une profonde inspiration, sentant mes émotions s'éclairer. Son regard passait sur mon visage, capturant chacun de mes esprits et de mes gestes. Lentement, je levai les bras pour enlever mon haut, en laissant tomber la pièce à terre. À ce moment-là, il me semblait que tout le monde se concentrait uniquement sur nous deux. Ses yeux s'attardaient sur moi, et je ressentis une confiance en moi s'allumer à l'intérieur. Cela a été un moment nouveau pour moi, je me sentais réellement belle, désirée. Et son admiration ne faisait que renforcer ce sentiment. Il fit un pas vers moi, ses mouvements étaient calmes et doux, comme s'il voulait que je me sente complètement à l'aise. Puis il m'invita à m'allonger au sol. Et sa voix semblait si attentionnée et douce que je ne pus m'empêcher de lui obéir. Je m'enfonçai dans la douce surface, sentant ses mains me toucher doucement sur les cuisses. Ses doigts ont trouvé l'ourlet de mon short et il s'est légèrement immobilisé, comme s'il demandait ma permission. Je levai les hanches pour l'aider et j'ai vu son regard se remplir de quelque chose de plus que de la simple convoitise. C'était un moment de confiance totale, où il n'y avait rien de superflu entre nous. Il retira mon short lentement, comme s'il prenait le temps de savourer chaque moment. Je me sentais au centre de son attention, comme si rien d'autre au monde n'existait pour l'instant. Sun regard glissate dausment verlibes,
J. Pus for comment il étudier chaque detail. Chaque courbe de mon corps avec tendresse et admiration. C'était plus que de la simple passion, c'était un moment où deux personnes se dévoilaient complètement l'une à l'autre. Ensuite, il recula un moment pour enlever ses chaussures, ses chaussettes, et les autres vêtements. Ses mouvements étaient lents, et je le regardais avec curiosité. Sentant cette incroyable tension monter entre nous. Ses yeux ont croisé les miens, et il y avait tant de chaleur et de désir dans ce regard, que j'ai senti mon cœur commencer à battre plus vite. J'ai ressenti plus qu'une simple attirance physique croître entre nous. Ce n'était pas seulement la proximité des corps, mais aussi celle des âmes. Quelque chose de profond, qui ne peut pas être expliqué par des mots. Il s'est approché de nouveau, ses mains touchant doucement mes hanches, et j'ai ressenti une vague nous submerger, nous emportant dans un nouveau monde où il n'y avait que nous deux. Et ce moment rempli de tendresse, de passion et d'attraction mutuelle. J'ai parcouru un long chemin pour arriver à ce point, et cela n'était pas l'événement terrible que j'avais toujours imaginé lorsque Bill et moi fantasions. Dans les fantasmes de Bill, je ne connaissais pas cet homme, je ne m'en souciais pas. Il était juste le propriétaire de sa taille. L'homme des fantasmes de Bill était un jouet, mais maintenant je me donnais à un homme qui se souciait de moi et qui avait besoin de moi. Ceci a tout changé. À l'instant où il m'a touchée, j'ai été pleinement consciente que sa présence était totalement différente. Ses mouvements étaient différents, ils étaient doux mais assurés. Et le sentiment allait au-delà du simple contact physique. Il m'a donné quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, la chaleur, le soin, l'attention. Quelque chose s'est produit entre nous ce jour-là, que ce soit difficile à exprimer par des mots. Mais c'était plus que de l'intimité. J'ai senti qu'il me valorisait pour celle que j'étais. Malgré les changements qui m'étaient arrivés après avoir eu 2 enfants. Je me sentais fière d'être en forme et de me sentir désirée. Nous pouvions tous les deux nous permettre de ne pas penser aux précautions inutiles. Et cela nous a offert de la liberté. Pour le reste de la journée, j'ai gardé en moi le sentiment qu'une chose importante avait changé, laissant une empreinte en moi que je ne pouvais ignorer. C'était une merveilleuse première fois, et mon ami n'a cessé de répéter combien je l'avais rendu heureux. Qu'il ne se sentait plus d'une manière ou d'une autre inadéquat, car maintenant il y avait au moins une femme qui l'appréciait vraiment, et était prête à se donner pour cela. Je l'ai assuré qu'il n'était pas inapproprié, qu'il était un amant formidable. Et, ce qui est le plus important, une personne merveilleuse. Il a dîné avec moi chez nous 3 jours cette semaine-là. Nous avons fait l'amour moins une fois chaque fois, c'était tellement sensuel. J'étais captivée par sa gentillesse et son attention. Quand Bill est revenu le week-end, j'ai ressenti une légère douleur, mais je l'ai laissé me faire l'amour. Bill pensait qu'il faisait l'amour, mais je percevais cela plutôt juste comme du sexe. Ce n'était pas ce que j'avais vécu avec mon ami. Mais Bill ne semblait pas le remarquer, et je n'avais pas l'intention de lui dire quoi que ce soit pour l'instant. Quand ce moment viendra-t-il? Je me demandais. J'ai pensé ne rien lui dire du tout, mais je ne voulais pas enfreindre notre accord. J'ai donc mentalement revu notre accord et je suis finalement arrivée à la conclusion que je n'avais aucune obligation de partager quoi que ce soit avec Bill. Jusqu'à ce que tout cela soit fini, ce sont les mots exacts que Bill a utilisés. D'accord, je ne dirai rien jusqu'à ce que ma relation avec mon ami soit terminée. Cela a créé des situations intéressantes, comme vous le découvrirez bientôt. Le lundi, Bill est parti, les enfants sont partis, et mon ami est arrivé juste avant le déjeuner. Je portais une robe d'été sans rien en dessous. Nous avons recommencé à nous embrasser dès qu'il est entré, et il a fait une remarque intéressante. Il a suggéré que puisque j'allais bientôt être nue de toute façon, pourquoi ne pas l'accueillir nue? C'était toujours l'une de ses fantaisies qu'une femme le désire tellement, qu'elle serait déjà nue et disponible, quand il franchissait la porte. Il a immédiatement ajouté que si je me sentais mal à l'aise de le faire, je ne devais pas me sentir obligée. Il comprendrait et ne voudrait pas me mettre dans une situation inconfortable. C'était tellement agréable qu'il ne me mette pas la pression, mais qu'il exprime simplement ses désirs. Le mardi, oui, je l'ai rencontré à la porte, nu, et nous avons fait l'amour merveilleusement pendant toute l'heure et demie que nous avons passée ensemble. Je me sentais si audacieuse, si courageuse, au-delà de tout ce que j'avais jamais fait pour Bill. Ceci est devenu notre rituel. Je l'accueillais juste avec un sourire. Il appréciait mes ongles bien manucurés des mains et des pieds. Il disait qu'ils avaient l'air très féminins et que mon corps était tout simplement parfait. J'adorais ce sentiment de sauvagerie, en tant que parfaite épouse de Bill, rencontrant son amant complètement nu. Le même jour, après son départ et avant le retour des enfants, j'ai recommencé à aller à la gym. Mon corps est devenu encore plus tonique, et il l'appréciait encore plus, tout comme moi. Je voulais satisfaire cet homme par tous les moyens nécessaires. Un jour, après une séance d'amour merveilleuse, nous étions allongés sur le sol du salon, là où nous faisions toujours l'amour. Je lui ai demandé pourquoi il voulait une relation avec moi et non avec une autre femme. Il a dit qu'il avait 2 réponses. La première me concernait personnellement. Il me voulait parce que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Nous pensions de la même manière. J'étais intelligente, charmante et, selon lui, une femme simplement merveilleuse. La seconde concernait le fait que j'étais mariée. Et il voulait se prouver qu'il était assez homme pour attirer une femme mariée.
Parce qu'un autre homme avait volé sa femme, il ressentait un complexe d'infériorité sérieux. Et voulait savoir s'il était capable de conquérir le cœur d'une autre femme mariée. Il était très excité par le fait qu'il venait de cocufier Bill. Cela m'a surprise, mais d'une certaine manière, cela avait du sens. Je n'ai jamais considéré Bill comme étant cocu, mais en réalité, il l'est devenu. Mon ami et moi y avons contribué. Ça ne me posait pas de problème. En fait, j'admettrai que Bill s'est lui-même rendu cocu par ses actions, ses fantasies, et tout le reste qu'il a laissé se produire. À ce moment-là, j'ai aussi ressenti de la joie et de l'excitation parce que nous avions rendu Bill cocu. Cela me rapprochait encore plus de mon ami, et nous refîmes l'amour. La semaine suivante, nous nous retrouvâmes, sachant que ce serait la dernière fois avant l'automne. L'année scolaire touchait à sa fin, et nous n'aurions plus d'intimité pour nous apprécier. Ce dernier jour, après un autre acte d'amour passionné, mon ami m'a demandé si j'étais prête pour un moment fort. Il a dit qu'il avait toujours rêvé de préparer une femme lui-même, et de savourer la sensation de sa police. Sa demande m'a choquée car, à part une simple taille, je ne m'étais jamais entretenue là, et encore moins permis à un homme de le faire. Je ne pouvais pas le refuser, car c'était notre dernière fois ensemble pendant un moment. C'était une idée piquante et avant que je change d'avis, j'ai dit oui, faisons-le. Il m'a installé sur une serviette dans le salon et, tremblant, il a commencé une petite procédure esthétique. Avec soin et attention, il a laissé ma peau parfaitement lisse. Tout à coup, il a marmonné, « Je me demande ce que Bill pensera de ça. » Cette phrase m'a surprise. Pour la première fois, j'ai pensé à Bill et comment il pourrait gérer de tels changements. Cette pensée ne m'était jamais venue auparavant, et maintenant elle provoquait un flot de doutes. « Que as-tu fait » demandai-je, confuse. « Je pensais que ça te plairait, » répondit-il. Je voulais que cela devienne quelque chose de symbolique, de personnel. Ainsi, chaque fois que Bill y prêtera attention, tu te rappelleras de moi. Ces mots m'ont laissé perplexe. Mentalement, j'avais séparé ma relation avec mon ami et mon mari, mais soudain, j'ai réalisé qu'il y avait une sorte de rivalité entre eux. Je ne cherchais pas cette compétition, mais je ne pouvais pas nier que les changements m'apportaient de nouvelles sensations. D'accord, répondis-je après réflexion, puisque vous avez fait cela, sachez que je continuerai à prendre soin de moi comme je l'aime maintenant. Et pendant tout ce temps, Bill remarquera les changements. Il était important pour moi de montrer que j'étais la seule à choisir mes actions. Peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai enfin pris conscience de ma force dans cette situation et que j'ai fait un pas vers l'acceptation de moi-même. Bill m'a interrogé à plusieurs reprises sur le moment où je lui ai dit qu'il ne m'était même pas venu à l'esprit jusqu'à ce que je reste lisse. Bill veut encore et encore entendre comment je me sentais comme une femme dépravée et désirée. Et non comme une vieille mère ou une femme seule, quand je me tenais complètement nue devant mon ami à la maison. Il veut savoir comment je me sentais au dîner, nue en plein jour alors que mon ami était habillé, et comment je me suis allongée, nue, sur le sol du salon pour intensifier la tension sexuelle, écartant les jambes pour l'inviter à me déshabiller. Bill veut connaître les sentiments qui m'ont rempli à ce moment-là, quand il y avait une grande tension entre mon ami et moi, se transformant en quelque chose de plus. Il aime m'écouter décrire notre relation, à quel point elle était authentique, confiante et proche. Bill s'intéresse à chaque moment, à chaque sensation, pour comprendre ce que cette relation signifiait pour moi. Il adore m'entendre parler de comment nous faisions des choses spéciales l'un pour l'autre, que ce soit par des soins, une attention aux détails, ou des moments qui mettaient en lumière notre proximité et notre confiance. Par exemple, quand il m'a aidé à me sentir à l'aise et bien entretenue, montrant ainsi de l'attention et une attitude prévenante. Je pense qu'il est important que Bill comprenne la profondeur de nos liens afin qu'il puisse mieux me comprendre, ainsi que mes expériences. Puis, je me suis rappelé de Bill. Bill se souvient du jour où il est rentré à la maison et que j'ai emmené les enfants chez ses parents. J'ai mis une robe d'été légère, sans sous-vêtements, juste en culotte, j'étais pieds nus et de bonne humeur. Nous étions en train de préparer le dîner sur le grill et il m'a demandé pourquoi je faisais tant d'efforts. J'ai dit que je voulais célébrer la fin de l'année scolaire et le début de l'été. J'ai aussi admis que je l'avais peut-être pris pour acquis et que je voulais changer cela. Bill se rappelle comment après le dîner, j'ai pris sa main, l'ai attiré vers moi et l'ai embrassé. C'était inhabituel pour lui que je sois l'initiatrice. Ensuite, j'ai enlevé ma robe là, en plein dans la salle à manger, je l'ai simplement passée par-dessus ma tête et l'ai jetée dans un coin. C'était la première fois que j'étais presque nue en dehors de la chambre. C'était la première fois que j'avais deux hommes le même jour. Je me demandais si Bill allait le remarquer. Nous avons continué à nous embrasser et je l'ai conduit dans notre chambre où nous nous sommes déshabillés, avons couché ensemble et nous sommes appréciés mutuellement. Quand il a enlevé mes sous-vêtements, il a remarqué que j'avais décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Sun surar est devenu particulièrement chaleureux et sincère, j'ai inélevé paviu comme si depuis long temps. Bill avait mentionné sa préférence plus d'une fois, et maintenant nous étions tous les deux satisfaits de la manière dont cela avait changé notre expérience. Sun contact etate de sereur, Illinois fate glisser ses mains sur mes jams avec soin, les adoucement soul. Et à ce moment, je me suis sentie particulièrement proche de lui. C'était la première fois que j'avais une expérience aussi sincère et touchante, et elle est restée gravée dans ma mémoire pendant longtemps. Sun regard etate rempli d'admiration et sun toucher me remplissate de confiance.
Nous avons passé cette nuit particulièrement proches l'un de l'autre, en savourant la soirée d'été. J'ai senti qu'il était né quelque chose de spécial entre nous. Nous avons dormi blottis l'un contre l'autre, ce qui était rare, et je me suis imaginé à quel point notre été ensemble serait merveilleux. Cet été, j'ai continué à prendre soin de moi de manière à ce que nous l'apprécions tous les deux. Nous avons ri, partagé des moments de bonheur et sommes devenus encore plus proches. De temps en temps, je pensais à mon ami avec qui je partageais mes pensées et j'imaginais à quel point ce serait bien de revenir à une vie normale à l'automne. D'une certaine manière, l'été a passé très vite et c'était un temps fantastique que Bill et moi avons passé cet été. Je ne voulais pas que cela se termine, les garçons n'étaient plus à l'école et étaient à la maison toute la journée. Les vacances d'été au lac pendant 2 semaines ont été parmi les meilleures jamais connues et je me suis senti tellement vivant et conscient de ce qui se passait dans ma vie. J'avais tant de sentiments mélangés, tellement de questions sur si j'étais allé trop loin, tellement de questions sur comment je me sentirais à l'automne. Chaque fois que je prenais soin de mon apparence, sentant la douceur de ma peau après le rasage ou en remarquant qu'il était temps de mettre à jour mes soins, je me souvenais involontairement de lui. Il était toujours quelque part près dans mes pensées, surtout dans ces moments où je voyais mon reflet ou entendais sa voix. Il demandait souvent si je continuais à suivre mon nouveau style, comme il l'appelait. Au début, je répondais de manière évasive, avec une légère pointe de taquinerie, laissant un peu de mystère. Ces questions ajoutaient toujours une tension subtile à nos conversations, me faisant sourire et me rappeler combien j'appréciais notre communication et le temps passé ensemble. Le lendemain du Labor Day, l'école a recommencé et Bill a repris la route. Je me retrouvais seule et préparais tout pour notre rencontre. J'ai préparé des sandwichs à l'avance et me suis aussi préparée en prenant une douche, en me rasant et en me déshabillant. J'avais décidé de continuer à voir mon ami en juillet et je mettais maintenant cette décision en pratique. Je me sentais totalement nue en attendant son arrivée. Je savais que c'est comme ça qu'il voudrait que je l'accueille après un long été, et j'étais déterminée à lui faire plaisir. Comme c'était son habitude, il entra directement dans le garage, ferma la porte derrière lui et pénétra dans la maison. Nu sessions de accord pour dire KC tate le mila moyen dia weiter tout conversation avec les voisins. Même s'il était ironique qu'il conduisit une voiture de la même couleur et de la même marque que celle de Bill. Si les voisins ne regardaient pas de trop près, ils penseraient simplement que Bill rentre pour le déjeuner. Je m'écartai de nouveau de lui alors que ses yeux parcouraient ma chair nue, de la tête aux pieds, s'arrêtant par moments. Je gardai mes bras croisés lâchement derrière mon dos et me concentrai sur le maintien de ma pose. Mais avant qu'il ne finisse de me regarder, nous étions enlacés dans une étreinte serrée, nous embrassions avec des baisers passionnés et savourions ce que j'appelle le délice de l'après-midi. Pendant notre baiser, il me souleva et me porta dans notre chambre principale. C'était la première fois, car nous jouions habituellement dans la pièce commune. Il me déposa délicatement sur notre lit avec Bill, tout en continuant à m'embrasser, et en même temps, passant ses mains sur tout mon corps. Je me souviens de son odeur et de combien elle était différente de celle de Bill. Je me souvenais de la sensation de ses mains sur mon corps, de combien elles étaient plus grandes et de la fermeté de ses caresses. Je me souvenais de la manière imposante de ses baisers et de comment il avait totalement pris le contrôle de moi. Quand il s'arrêta pour commencer à se déshabiller, je commençai à me lever en disant « Non, c'est le lit de Bill, pas le tien. » Et pendant qu'il disait qu'il voulait de moi dans ce lit, le sol de la salle familiale étant trop dur, qu'on le trouvait même agréable. J'ai essayé de le convaincre que la chambre d'hôte serait un meilleur endroit, mais il était persistant, et après avoir retiré sa chemise et son pantalon, il s'allongea simplement sur moi et recommença à m'embrasser. À ce moment-là, je me souviens de cette sensation. C'est mal, mais j'étais tellement absorbée par le moment que je l'ai tout simplement embrassé en retour et j'ai enveloppé mes bras autour de son dos, l'attirant de plus en plus près de mon corps. Je me souviens avoir ressenti sa proximité. Ses baisers étaient doux mais pleins de passion. Il prêtait attention à chaque partie de mon corps, me faisant me sentir désirée. Ses caresses étaient si sensuelles et habiles que je me suis complètement perdue dans l'instant. Peut-être était-ce influencé par tout à la fois, notre lieu, une rencontre tant attendue après une longue séparation ou l'attente que nous ressentions tous les deux. C'était un moment de complète unité, rempli d'émotion et de libération. Quand nous étions l'un à côté de l'autre, il me regardait avec une telle admiration que je sentais combien forte était notre connexion. Nous nous sommes déplacés à l'unisson, explorant l'un l'autre, découvrant de nouveaux aspects de l'intimité. Ce n'était pas seulement une attirance physique, c'était un désir sincère d'être ensemble. Ce jour-là, nous étions unis par une passion et un besoin profond l'un de l'autre que nous ne pouvions plus contenir. Nous n'avons jamais pris de déjeuner ensemble ce jour-là. Il avait pris des sandwichs à manger en chemin vers le bureau. Ce jour-là, je me suis sentie complètement possédée par lui dans mon lit, dans le lit de Bill, et maintenant je me retrouvais allongée, épuisée, avec une tache humide de mon côté du lit. Mais je me sentais bien. Nous avons continué à nous rencontrer comme cela tous les jours sauf le vendredi cette semaine-là. Chaque fois, mon ami me portait jusqu'au lit de Bill, et c'est là qu'il me faisait l'amour et moi, à lui. Les garçons sont rentrés chez eux plus tard cette semaine avec des rhumes attrapés à l'école. Malheureusement, mon ami et moi n'avons pas pu nous rencontrer la semaine suivante car les 2 garçons étaient malades à la maison. Pour rendre les choses encore plus compliquées, j'ai aussi attrapé leur rhume ou leur grippe ou quelque chose de similaire. Nous sommes allés chez le médecin de famille et il nous a prescrit des antibiotiques à chacun.
Après le premier traitement de pilule, les garçons se sont rétablis, mais j'avais besoin d'un traitement antibiotique plus puissant. En m'améliorant, les garçons retournaient à l'école, et mon ami recommençait à venir l'après-midi pour prendre le thé. C'est à ce moment-là que la chanson « Afternoon Delight » est sortie et nous avons toutes les deux apprécié le titre et les paroles n'étaient pas mal non plus. Le Starland Vocal Band n'a pas seulement gagné un Grammy, mais a remporté un succès chez moi et ma meilleure amie. Nous avons continué à faire l'amour ce mois-là, et Bill et moi avons continué aussi quand il était à la maison. J'ai vraiment apprécié ma sexualité, la pure excitation et la joie d'avoir 2 amants. J'avoue que c'était un vrai pari pour moi et que j'ai agi très égoïstement, mais au fond, j'espérais que cela durerait éternellement. Mais quand on se sent comme ça, il y a sûrement quelque chose qui va mal tourner et, dans mon cas, ça a été un retard de règles. Je ne devais pas le manquer, car je prenais ma pilule de contraception avec beaucoup de régularité, mais elle n'est tout de même pas venue comme prévu. La semaine suivante, mon ami a remarqué que mes seins augmentaient de volume et après son commentaire, j'ai aussi ressenti qu'ils étaient plus pleins et plus fermes que d'habitude. Alors j'ai compris que j'étais enceinte. Je suis allée chez le médecin, me sentant plus vulnérable que jamais, car je devais enlever ma culotte, sachant qu'il ne m'avait jamais vue raser auparavant. J'espérais qu'il ne fasse pas trop de commentaires sur mon style. Quand il m'a demandé de m'allonger, de glisser au bord de la table et de mettre mes pieds dans les étriers, mes jambes étaient écartées. Oui, vous êtes bien enceinte. Il a dit qu'il ferait des analyses, mais il semblait sûr de lui. Je lui ai demandé comment cela avait pu se produire et il a répondu « Vous avez déjà 2 enfants, je pensais que vous le sachiez. » En riant avec son doux sourd. Je crois qu'il essayait de dédramatiser la situation. Ça n'a pas marché, je voulais savoir pourquoi la pilule n'a pas fonctionné. Il a regardé mes notes et a demandé des informations sur les antibiotiques prescrits par le médecin de famille. Il m'a dit que l'un des effets secondaires de la prise de ces antibiotiques est qu'ils peuvent diminuer l'efficacité de la pilule contraceptive. Et me voilà, enceinte de 4 semaines, sans savoir exactement qui est le père, mais sachant que mon enfant a été conçu dans l'amour. Quand j'ai parlé de cela à Bill le week-end suivant, il était beaucoup plus enthousiaste que je ne l'étais. Il se demandait aussi comment cela avait pu se produire et je lui expliquai ce que le médecin avait dit. La semaine suivante, en rencontrant un ami, je lui expliquai ce que le médecin avait mentionné. Il était stupéfait et a demandé s'il y avait une chance que l'enfant soit de lui, Bia. Cette question m'a surprise, bien que cela soit probablement logique de son point de vue, car je ne lui avais jamais partagé que Bill et moi faisions l'amour dès que possible. Je crois qu'il pensait que j'étais uniquement à lui et que je vivais d'une certaine manière en chasteté avec Bill. En réalité, à la fois mon ami et Bill maintenaient mon appétit sexuel à un niveau élevé. Plus je recevais, plus je voulais, et pratiquement aucune journée ne passait sans que je ne fasse l'amour avec au moins l'un d'entre eux. Quand je lui ai dit que j'avais probablement été enceinte pendant que j'avais un rhume, et que cette semaine-là nous n'étions pas ensemble car les garçons étaient à la maison, je pensais qu'il y avait une forte possibilité que le bébé soit de Bill. Il montrait une grande curiosité à propos de ma vie sexuelle et voulait connaître les détails de ma relation sexuelle avec Bill. Il s'est intéressé aux questions sur ce que je faisais avec Bill, s'il était meilleur que lui au lit, si Bill m'éveillait davantage, combien de fois nous faisions l'amour, comment je me sentais quand Bill me faisait l'amour, etc. Ces questions étaient les mêmes que celles que Bill me posait quand nous fantasions ensemble sur moi ayant un amant. Bien sûr, avec Bill, après que nous ayons fantasmé et qu'il ait atteint l'orgasme, je le rassurais toujours en lui disant que j'étais encore une bonne fille pour lui. Et cela empêchait toute véritable connexion avec un autre homme. Mais si Bill voulait entendre des fantasmes, je lui cédais parfois à mi-chemin. J'ai réalisé que partager de petits détails au bon moment pouvait grandement exciter mon ami. Pas qu'il ait besoin de stimulation supplémentaire, mais cela m'a fait comprendre à quel point j'avais le contrôle sur les 2 hommes de ma vie. Ils me désiraient tous les 2, et je les voulais tous les 2. Peu de temps après, mon ami a commencé à suggérer qu'il voulait que je devienne sa femme, afin que je puisse quitter Bill et passer le reste de ma vie avec lui. Je lui ai gentiment dit que c'était impossible, que j'aimais Bill en tant que mari et mon ami en tant qu'ami, mais pas en tant que mari. Il a dit qu'il comprenait, mais quelque chose avait changé dans notre relation. Et c'était le début où il a commencé à me voir plus comme une maîtresse secrète que comme une personne spéciale avec qui il voulait lier sa vie. J'étais tellement occupée par ma vie, la vie de mes enfants, Bill, mon ami, et le maintien du statu quo que je n'ai pas remarqué ces changements tout de suite. Nous avons continué notre rituel quotidien de nous rencontrer chez nous pour le déjeuner, de jouer dans le lit de Bill, et de passer du temps de qualité ensemble quand Bill était en voyage. J'ai continué à accueillir mon ami presque entièrement nu à la porte, avec 2 petits changements. J'ai pris la décision de laisser un look naturel dans la zone intime, en lui donnant une apparence soignée et bien entretenue, en taillant légèrement les bords. Au lieu de formes strictes, j'ai choisi un style classique et naturel. Au début c'était un peu étrange, mais avec le temps c'est devenu confortable. Après 2 grossesses, j'ai compris que la naturalité dans cette affaire était plus importante pour moi. Cette expérience est devenue une partie de mon histoire, dont Bill a parlé dans ses vidéos. Je me souviens encore combien cela fut à la fois inattendu et éducatif. Le deuxième changement, c'est que j'ai commencé à porter l'alliance de Bill pendant nos réunions. La première fois, mon ami m'a demandé pourquoi je les portais. J'ai répondu que puisque Bill était mon mari, je voulais porter les anneaux pour nous rappeler subtilement que je ne laissais pas Bill. Il a souri et a dit «
D'accord, ce sera encore plus amusant en sachant que je couche avec la femme d'un autre. Maintenant, sa nature comptive ressurgit, et sa réaction m'a fait réfléchir. Ce jour-là, il y avait une proximité spéciale entre nous, et j'ai prêté plus d'attention à ses sentiments que d'habitude. J'adorais observer sa réaction quand ma main ornée d'anneaux le touchait doucement. Son expression de plaisir me faisait sourire, surtout lorsqu'il remarquait l'alliance à mon doigt. À ces moments-là, j'ai de nouveau réalisé la force de notre connexion et j'ai apprécié combien nous nous influencions mutuellement. Ce même jour, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais offrir à Bill et à mon ami pour Noël. Mon ami avait peu de besoins, à part, comme il le disait, une épouse, et la liste de souhaits de Bill était également courte. J'ai demandé à mon ami ce qu'il aimerait, et après réflexion, il a suggéré un calendrier. En réalité, cela ferait aussi un excellent cadeau pour Bill. Je n'ai pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire. Un calendrier est une chose peu coûteuse, et bien sûr, pas très personnelle. Il a légèrement ri et a dit que les calendriers auxquels il pensait seraient très personnels et mémorables. Il avait un ami photographe qui venait de commencer à faire de la photographie de boudoir. Il a sorti une brochure promotionnelle de sa poche et me l'a donnée. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant, c'était la fin des années 70, et j'étais curieuse de lire ce qui suivait dans le livret. L'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à votre bien-aimé est une belle photo de vous-même, et la photographie boudoir est une forme populaire d'expression de soi. En tant que photographe respecté, je me spécialise dans la création d'images époustouflantes que vous chérirez toute votre vie. La photographie boudoir est généralement une forme de photographie qui romanticise et glorifie la silhouette féminine. Elle est souvent réalisée comme un cadeau pour un partenaire. La photographie boudoir implique généralement des images romantiques et sensuelles, et présente souvent le modèle nu, semi-nu, ou avec des allusions à la nudité. Les séances photos ont presque toujours lieu dans un studio de chambre, utilisant des accessoires exquis pour créer une atmosphère de romance et de grâce. Si vous souhaitez offrir le cadeau parfait, réservez votre séance de photographie boudoir dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'apparence ou le corps d'un mannequin. L'utilisation habile de vêtements drapés et d'accessoires mettra en valeur vos atouts et dissimulera vos défauts. Regardez les exemples de photographie boudoir ci-dessous, et vous verrez la gamme d'images et de styles que nous pouvons créer, de simple et romantique à sensuellement érotique. Ma première réaction était celle d'une contemplation silencieuse, mais à l'intérieur, une grande excitation m'a envahi. Pourrais-je le faire? Ce serait certainement quelque chose de nouveau, et je savais que Bill et mon ami en seraient ravis. Mais réaliser un calendrier entier avec 12 photos, une pour chaque mois, l'idée faisait battre mon cœur plus vite. Je lui ai rappelé que j'étais déjà enceinte de 2 mois, et qu'une femme enceinte n'est pas très adaptée pour le rôle de mannequin. À quoi il répondit que la grossesse me faisait rayonner, que mes seins pleins étaient parfaits et que je serais d'une beauté stupéfiante. Je lui ai demandé si on pouvait faire confiance au photographe pour ne montrer les photos à personne d'autre. Devrais-je me déshabiller complètement, ou pourrait-il simplement suggérer la nudité? Il m'a dit qu'il connaissait le photographe depuis de nombreuses années, qu'il était professionnel et fiable. Quant aux vêtements, cela dépendra de moi, mais il espérait vraiment que je serais d'accord. J'ai toujours rêvé d'être un mannequin, et ce que m'a dit mon ami était certainement une manière unique et excitante de capturer à jamais ma beauté. Je lui ai demandé pourquoi il avait cette brochure dans sa poche, à quoi il répondit qu'il commençait à chercher un mannequin pour réaliser des calendriers à offrir à ses clients très spéciaux. Cette pensée me donna la chair de poule, et je me demandais comment il comptait trouver un tel mannequin. On aurait dit qu'il avait lu dans mes pensées, et il m'a dit qu'il avait pensé à me demander d'être son mannequin, mais ne voulait pas me mettre la pression, laissant la décision à moi. Je lui ai demandé qui étaient ses clients spéciaux, et il m'a expliqué qu'ils étaient tous des cadres supérieurs ou des propriétaires d'entreprises, dont la plupart étaient mariés. Il m'a assuré qu'il serait extrêmement discret, mais il a également ajouté qu'il serait ravi de voir une belle femme mariée, légèrement enceinte, dans des images intimes et privées. Ses clients étaient très importants pour mon ami, et il leur faisait une confiance absolue, leur garantissant de pouvoir profiter du calendrier à leur guise et en toute intimité. Il m'a également assuré que personne que je connais n'en saurait rien, et il a avoué que cela réaliserait un rêve pour lui si j'acceptais de poser pour son calendrier spécial. Le regard dans ses yeux pendant que nous étions nus ensemble m'a convaincu d'accepter. Je ne comprenais pas exactement ce que voulait dire accepter, mais je lui faisais confiance et ressentais un fort désir intérieur de capturer la beauté de mon corps en photo, alors que j'étais à mon apogée. Peut-être étais-je en train de connaître une crise de la quarantaine, et je cherchais des sensations qui me feraient me sentir vivante, excitée, cachant le sentiment que je n'étais qu'une ménagère déséuvrée. La semaine suivante, il m'a organisé une séance photo le matin. Il a également dit que Phil, le photographe, m'avait conseillé de ne pas porter de vêtements serrés quelques heures avant la séance pour éviter de laisser des marques sur la peau. La veille, j'avais pris rendez-vous pour une pédicure, une manucure et un relooking. Quant aux vêtements, j'ai emballé toutes mes tenues de lingerie sexy et j'ai enfilé une simple robe d'été légère, mes bagues et mes sandales. Pas de sous-vêtements, pas de corset, juste une tenue légère sous un manteau pour le trajet aller-retour. Le matin, en préparant mon maquillage avec le plus grand soin, je me sentais excitée. Mon ami est venu me chercher et nous sommes allés au studio. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je me sentais vivante et pleine d'énergie comme jamais auparavant dans ma vie. À notre arrivée, j'ai rencontré Phil, un homme grand et élégant,
légèrement plus âgé que moi, et son assistant Andy, qui semblait avoir environ 23 ans. Phil arborait un sourire chaleureux et une nature bienveillante qui m'a immédiatement mise à l'aise. Il a suggéré que nous commencions immédiatement et m'a emmené dans son studio, installé dans sa chambre. Mon ami et son assistant nous ont également suivis, clairement désireuses de ne pas manquer quoi que ce soit d'intéressant. La pièce était magnifiquement meublée, parfaite pour les photos qu'il avait prévues. Le couvre-lit était d'un rouge vif et les murs étaient peints d'une teinte apaisante de rose. Des compositions florales. Élégantes ornaient la chambre et un grand tapis blanc et moelleux couvrait le sol. L'éclairage était créé par de nombreux flashs vifs, presque invisibles lorsqu'ils ne fonctionnaient pas. Phil m'a demandé de me tenir à côté de mon lit et a pris quelques photos de moi telle que j'étais pour Ewaverse, et avoir une idée de la meilleure façon de travailler avec moi. J'étais prête et il a commencé à shooter avec un Polaroid. Il a précisé plus tard qu'il utiliserait son appareil photo professionnel 4x5, mais que cela n'était pas nécessaire pour les prises de test. Alors que je regardais par-dessus mon épaule pour avoir des instructions, il m'a demandé de rester dans cette position et de sourire. Il a rapidement pris la première photo du jour. Puis il m'a demandé de me tourner lentement vers lui, continuant à prendre des photos encore et encore, faisant des commentaires positifs après chaque photo. Je me suis détendue de plus en plus et il a noté que je devenais plus belle à chaque photo. Mon sourire lui plaisait, et je le partageais volontiers avec lui. Conformément à ses instructions, Andy a légèrement modifié l'éclairage et mon amie s'est assise dans le coin éloigné du studio. Je sentais son regard suivre chacun de mes mouvements. Me voilà, une maman enceinte, une mère au foyer, une membre du comité de discussion, prête à poser pour un calendrier destiné à mon mari, mon petit ami et ses clients spéciaux. Mais jusqu'où cela ira-t-il ? Je ne savais pas et depuis le moment où j'ai accepté, nous n'en avons pas discuté. Le temps le dira, mais j'étais prête. Phil a proposé d'enlever ses sandales et mon ami les a immédiatement prises et les a portées à l'autre bout de la pièce. Phil m'a demandé de m'asseoir sur le lit avec ma robe d'été, mes jambes reposant librement de côté. La pose était conçue pour mettre en valeur mes pieds nus et mes ongles rouges, ainsi que ma silhouette. Après quelques clichés, Phil était confiant que j'étais une excellente modèle et que le reste de la séance se passerait bien. Mes jambes étaient nues, mes pieds étaient nus, mes bras étaient aussi découverts. Phil m'a placé près du lit et a commencé à diriger mes mouvements tout en prenant des photos. Je me souviens avoir écarté le drap et, alors que je me penchais pour saisir le bord, Phil a pris quelques photos de dos alors que le haut de mon corps se tournait vers l'appareil photo avec un sourire. Ensuite, il m'a invité à m'allonger sur le lit et les draps en satin sont devenus un réel plaisir sensuel pour ma peau. Ils étaient frais et incroyablement doux. Phil continuait à me photographier dans différentes poses, me demandant de retirer la couche supérieure de mes vêtements. Après quelques pauses supplémentaires, il m'a demandé de sortir du lit et de m'allonger sur le tapis blanc les pieds en avant. Il a pris plus de photos, alors que je soulevais mes pieds nus et souriais à lui et à l'appareil photo. Puis il m'a suggéré de me retourner, laissa. Mes jambes pointées sur le côté et m'a demandé de remettre mes cheveux en place dans une position détendue et de lever les bras au-dessus de ma tête comme pour m'étirer. Après cela, il m'a conseillé de revêtir la tenue suivante. Mon ami est venu derrière la cloison pour m'aider à me changer. Je me sentais incroyablement sexy. 3 hommes me regardaient comme si j'étais une femme désirable et mon ami admirait tout mon corps alors que j'étais enceinte d'un peu plus de 2 mois. Je voulais que chaque femme puisse vivre en toute sécurité cette sensation d'être sexy et désirée. La tenue suivante était similaire à la précédente, mais en blanc au lieu de noir. Les poses restaient plus ou moins les mêmes, et encore une fois j'ai enlevé la couche supérieure, environ à mi-chemin de la séance. Comme la couleur blanche correspondait au tapis, Phil a suggéré un changement d'approche. Je posais maintenant debout et agenouillée sur le lit. Il a habilement créé des cadres qui mettaient en avant l'esthétique et la sophistiquée, en évitant un trop grand accent sur les détails. Ensuite, c'était au tour d'un ensemble de lingerie rouge, cette fois les photos ont été prises debout et allongées sur un tapis blanc. J'étais satisfaite du résultat. Les photos se sont révélées exactement comme je les imaginais, élégantes et plutôt discrètes. Elles étaient parfaites pour offrir tout en restant dans les limites de ce qui est acceptable. La confiance que les photos laisseraient une bonne impression même sur des inconnus rendait la séance plus confortable. Phil a suggéré d'ajouter de la dynamique à la séance. Il a demandé à mon ami de m'aider à enlever mon haut alors que j'étais allongée sur le tapis. Je me couvrais avec mes mains comme c'est prévu pour ce type de filmage. Phil a noté que l'éclairage illuminait parfaitement les traits de la silhouette, ce qui aidait à créer des clichés harmonieux et beaux. L'atmosphère est restée professionnelle et confortable, et le résultat final était stylé et élégant. Phil s'est mis à se déplacer autour de moi et Andy, sous sa direction, a changé avec enthousiasme l'éclairage. J'ai remarqué que tous les 3 avaient des bosses bien visibles dans leurs pantalons. Ils appréciaient ma nudité et, au lieu de me sentir gênée ou choquée, je suis devenue encore plus audacieuse, prenant plaisir à l'effet que mon corps avait sur eux. Presque inconsciemment, j'ai commencé à ajuster les bords de mes vêtements et, tandis que Phil continuait à prendre des photos, il m'a demandé de retirer le haut. Je l'ai fait presque sans hésitation et suis restée étendue là, à l'exception de l'alliance. Quand il m'a demandé de changer de position, il a commenté qu'il n'avait jamais vu d'image aussi élégante et belle. Il parlait de comment mon état semblait naturel et calme, peut-être en raison de la grossesse ou de l'excitation que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Je me souviens des paroles du médecin qui, lors de l'examen IN,
Icial avait immédiatement deviné que j'étais enceinte simplement en me regardant. Chacun des hommes me percevait différemment. Mon ami a vu sa bien-aimée sous un nouveau jour. Phil aimait la vue d'une femme à peine rencontrée prenant des photos mémorables et Andy voyait sa véritable mère s'ouvrir devant ses yeux, exhibant sa beauté et sa force. Chaque fois que Bill pose des questions à nouveau sur cet événement, je raconte cette histoire de nombreuses fois. Les photos restantes de ce jour, dont je pense qu'il y en a environ une centaine, montrent mon visage, mon sourire, ma peau claire, de longues et belles jambes, des ongles soignés et mes mains bien manucurées. Phil s'est assuré d'inclure les alliances de Bill dans chaque photo pour que le spectateur sache que j'étais mariée, mais le focus de chaque photo était sur mon état de grossesse. Phil a suggéré différentes poses pour créer des prises de vue variées et d'apparence naturelle. J'ai été invitée à prendre différentes positions, parfois allongée sur le dos, parfois sur le côté, ce qui ajoutait de la variété aux photographies. Il apportait une attention particulière à chaque détail de mon image, créant une atmosphère de confiance et de confort. C'était agréable et excitant, et j'ai savouré chaque instant. Tous les hommes dans la pièce pouvaient voir mon excitation et ma joie, et ils ne pouvaient pas cacher leur admiration. Plus je voyais comment ils travaillaient sur les photos, plus je me sentais inspirée. Sur chaque photo, à l'exception de quelques gros plans, Phil m'a demandé de regarder directement la caméra et de sourire. Le public n'aurait aucun doute que je me régalais du moment où mes yeux reflétaient des émotions intenses. Je me souviens de m'être sentie complètement dénudée devant Andy. Il était un peu plus jeune que moi et me regardait toujours attentivement, surtout à mes seins et à d'autres parties de mon corps. Je doute qu'il ait déjà vu une femme enceinte auparavant, donc c'était la première fois qu'il voyait comment le corps d'une femme change en prévision de l'accouchement. Mon ami et moi sommes partis de l'atelier de Phil à l'heure du déjeuner. Il m'a ramené chez moi, non pas pour dîner, mais pour passer du temps ensemble. Il était très enthousiaste et je ne pouvais pas non plus cacher mes émotions. Ce jour-là, il m'a suggéré de faire quelque chose de nouveau que je n'avais jamais fait auparavant. J'y ai pensé et j'ai imaginé ce que cela pourrait être, surtout que nous étions déjà proches. Il était doux quand il a d'abord demandé, et puis il m'a assuré que je trouverais ça aussi agréable que lui. Je me souviens encore de ses sentiments quand il m'a soutenue et guidée dans mes actions. Si je n'avais pas été aussi excitée après la session du matin, je n'aurais peut-être pas pris la décision de le faire, mais le désir d'explorer de nouvelles sensations était fort. Je ressentais une proximité et une connexion quand nous étions ensemble. Il m'a soutenue et a aidé à me sentir à l'aise avec ces nouvelles expériences. Nos interactions étaient pleines de tendresse et de soin, et j'ai ressenti notre relation s'approfondir. Il n'aurait pas dû me retenir car je le voulais autant que lui. Peu à peu, j'ai commencé à prendre l'initiative, suscitant chez lui des indices silencieux de plaisir. Entendre sa réaction m'a fait réaliser à quel point il était important pour nous deux d'être proches. Tous mes sens étaient impliqués. J'ai vu, ressenti et entendu à quel point nous passions du bon temps ensemble. Mon but était de lui apporter de la joie et de le soutenir. Il exprima soudain son affection et je ressentis notre connexion profonde. J'ai trouvé un moyen de lui faire encore plus plaisir en étant soutenante et attentionnée. Il m'a aidé à me laisser complètement aller au moment présent, et j'ai senti notre lien se renforcer. Tandis qu'il se détendait, je continuais à lui offrir chaleur et attention, maintenant notre proximité. Bill s'est aussi senti inspiré quand je lui ai parlé de notre ami et des différences entre eux. D'abord, j'ai décrit les différences dans leur apparence physique. Mon ami était plus grand et plus musclé, ce qui attractait mon attention, alors que Bill avait des traits plus doux. En présence de notre ami, sa spontanéité et sa confiance suscitaient en moi des sentiments spéciaux. Je me sentais plus connectée et inspirée qu'avec Bill. Sa confiance et sa spontanéité nous donnaient à tous les deux un sentiment spécial d'harmonie. Pendant ma période et ma grossesse, lorsque l'intimité était limitée, j'ai toujours trouvé des moyens de maintenir une certaine intimité avec Bill à travers le toucher et l'affection. Cependant, chaque fois que je rencontrais mon ami, notre connexion restait profonde et sincère. Nous avons partagé les moments les plus importants, savourant chaque instant ensemble. Désormais, en partageant ces moments avec Bill, notre relation devient encore plus forte et remplie de respect mutuel et d'amour. Bill a toujours un calendrier de cette première année, avec 12 photos de moi en sous-vêtements posant pour Phil. Mais il n'a jamais vu le calendrier que mon ami et ses clients spéciaux ont, avec 12 des photos les plus sexy et séduisantes d'une dame mariée, complètement nue, appréciant de partager ses parties les plus intimes. Parce que ce calendrier est uniquement pour Phil, Andy, mon ami et ses clients. Après tout, une bonne femme ne poserait jamais de cette façon devant un photographe pour son mari, n'est-ce pas? Aujourd'hui, alors que Bill apprend davantage sur ce qui s'est passé il y a tant d'années, il est ébahi par le caractère sexy, libéré et passionné que j'étais, et cela lui donne un plaisir incroyable lorsque je lui partage ses aventures. Il m'a avoué qu'il était jaloux et qu'il avait l'impression d'avoir raté beaucoup de choses à cause de mon audace dans notre mariage. Cependant, il est également excité de savoir que ce qu'il a toujours désiré pour moi, une épouse véritablement libre, s'est effectivement déjà produit. Il est tiraillé entre les regrets, les inquiétudes et ses hormones qui surpassent de plus en plus son esprit, le submergeant de désirs sexuels intenses. Nous n'avons pas encore atteint la fin de l'histoire, et sa fascination pour ce que est arrivé en cet alimenti son intrat et son désir.
Depuis mon dernier chapitre-bas la tête continue-bas diversity text, j'avais rencontré mon ami 4 fois pendant les déplacements d'affaires de Bill, et mon ami ne sait toujours pas que Bill est maintenant au courant de notre passé et que je partage ses aventures avec Bill chaque fois qu'il est à la maison et en a envie. Bien sûr, Bill est toujours d'humeur, et ces derniers mois, nous n'avons pas eu autant d'intimité physique qu'actuellement. Bill apprécie que je lui raconte ses histoires, créant des images vivaces dans son esprit. Après que Bill ait reçu le calendrier pour ce premier Noël, tout en étant au lit ensemble, il a commencé à me questionner sur la séance photo et comment cela s'était passé. Il a aimé le calendrier, et mon ami avait raison. Je lui ai dit que je l'avais fait pour lui, mais je n'avais pas le courage avant. Naturellement, il voulait tout savoir. Comment je me sentais, ce que le photographe avait fait, si j'avais enlevé plus de vêtements, si le photographe avait donné des indices. Question typique d'un mari, lorsque l'épouse lui réserve une telle surprise. J'ai profité de la situation et j'ai dit que rien ne s'était vraiment passé, mais si j'enlevais le haut, comment réagirait-il? Et si je me déshabillais entièrement devant un autre homme qui me prenait en photo? Et s'il y avait un jeune assistant dans le studio avec le photographe? Ces questions amenaient généralement Bill à l'excitation, et le sujet était remis à plus tard, jusqu'à la prochaine fois que nous nous retrouvions au lit ensemble. Ensuite, les questions reprenaient. Les hommes aiment vraiment réentendre les mêmes histoires encore et encore, et chaque fois, j'ajoutais une nouvelle touche quand ils s'y attendaient le moins. En général, ce sont des questions, des « et si ». Je devenais de plus en plus consciente de ce qui excitait Bill, ainsi que de ce qui m'excitait quand il était avec moi. Il aimait aussi se remémorer l'expérience, et ces questions portaient principalement sur ce que j'avais ressenti à un moment ou à un autre. Comment Bill se sentait-il en l'entendant? Mon ami et moi avons poursuivi nos rendez-vous pour le déjeuner. Je le rencontrais nu, portant seulement mon alliance, et nous passions de bons moments ensemble. Je n'étais plus une ménagère ennuyée. J'étais devenue une femme sexy, capable de satisfaire totalement 2 hommes, et cela m'apportait beaucoup de plaisir. Être adorée, désirée, et aimée si intensément par 2 hommes me faisait me sentir incroyablement spéciale. Les fantasmes de mon ami tournaient autour de la question, et si Bill et Andy avaient été plus audacieux? Comment réagirais-je? J'y ai réfléchi, et j'ai honnêtement admis que j'étais tellement excitée et enthousiaste, sachant que 3 hommes m'observaient de si près, que je leur permettrais probablement de faire ce qu'ils voulaient de mon corps. Cela, évidemment, excitait beaucoup mon ami, car il s'imaginait me partager avec d'autres non seulement à travers des photos, mais aussi dans la vie réelle. Les 2 hommes qui faisaient partie de ma vie devenaient de plus en plus agités à mesure que je devenais plus sexy et plus audacieuse. Un de mes amis m'a dit qu'un de ses clients, à qui il avait offert un calendrier spécial, était ravi. Et voulait rencontrer un mannequin marié, sexy et beau. C'était un client très important pour un de mes amis, et il a suggéré de peut-être l'emmener déjeuner un jour. Je me suis demandé s'il voulait vraiment me partager avec un autre homme. Il répondit que s'il était d'accord, cela lui procurerait un grand plaisir, mais la décision m'appartenait. Cependant, si cela se produisait, sa fantaisie de longue date, à savoir être avec une femme et un homme en même temps, la partageant sexuellement, serait enfin réalisée. Bill avait cette fantaisie, mais mon image de bonne fille ne m'a pas permis de la réaliser avec lui. Un ami à moi avait la même fantaisie, et je me demandais si ce n'était pas une extension de la fantaisie que je vivais déjà. J'ai déjà 2 hommes, mais pour l'instant séparément. Ce serait un pas de plus, d'être avec 2 hommes en même temps. Bien sûr, je ne pourrais pas le faire à Bill, mais pourrais-je le faire à mon ami? J'ai demandé à nouveau, es-tu sûr? Mon ami a répondu, oui, j'en suis sûr. Je voulais en savoir plus sur ce client. Est-il marié? À quoi ressemble-t-il? Que fait-il? Mon ami m'a dit que le propriétaire d'une entreprise dans la ville voisine, il a plus de 50 ans, il est marié, mais sa vie sexuelle à la maison s'est complètement arrêtée. Il n'a pas de maîtresse, il ne sort pas avec des filles aux mœurs légères, il fait du sport tous les jours, il est en forme et complètement fasciné par moi grâce aux photos du calendrier. En somme, c'était la personne parfaite et sûre pour nous aider tous les 2 à vivre cette fantaisie. Il était bien plus vieux, en fait il aurait pu être mon père, mais cela me faisait me sentir plus en sécurité que s'il avait été plus jeune. J'ai dit que nous devons y réfléchir, et ensuite je prendrai une décision. Je me souviens encore de cette sensation surréaliste d'être assise à la table, nue, pendant que mon ami, habillé, discutait de la possibilité d'inviter un client important à dîner, sachant que le but n'était pas le dîner, mais de me partager avec lui. Cet après-midi-là, alors que nous faisions l'amour dans le lit de Bill, nous fantasmions sur la manière dont les choses pourraient se dérouler. Devrais-je l'accueillir nue à la porte ou peut-être habillée? Devrais-je me limiter à un repas ou aller plus loin dès le premier jour? Mon ami a suggéré de ne pas changer notre routine parce qu'il m'avait déjà vue nue, et le fait qu'une vraie femme mariée puisse être aussi audacieuse dans un environnement sûr était incroyablement excitant pour lui. Nous avons pris cette décision ensemble parce que nos sentiments et nos pensées communes nous rapprochent. Avant que mon ami Bill ne parte, j'ai accepté notre relation, ce qui l'a rendu très heureux. J'ai demandé quand cela se produirait, mais il m'a assuré qu'il s'occuperait de tout et m'informerait plus tard. Ce week-end-là, quand Bill est rentré chez nous, j'étais remplie d'anticipation et d'excitation, pensant constamment à l'événement à venir. Je ne connaissais pas la date exacte, mais je me sentais complètement prête.
Nous avons passé plus de temps ensemble que d'habitude, et notre relation est devenue plus proche et plus chaleureuse. Bill profitait de nos rencontres, et moi aussi. Au début de la semaine suivante, le lundi matin avant son départ, nous avons de nouveau passé du temps ensemble. C'était la Saint-Valentin, et tout en cuisinant le dîner, je ressentais une connexion spéciale avec Bill, ce qui rendait cette journée particulièrement significative pour moi. Quand mon ami est arrivé à la porte avec un gentleman élégant du nom de Carl, j'ai été un peu surprise. Mon ami ne m'avait pas averti que ce jour serait spécial, mais peut-être que tout aurait été différent si j'avais su à l'avance. J'ai essayé de rester calme, mais mon ami m'a doucement étreinte et m'a présenté à Carla. Carl a complimenté mon état, notant que j'étais déjà enceinte de 4 mois. Il a partagé ses souvenirs de sa femme et de sa grossesse, exprimant son admiration pour ma confiance et mon unicité. Il a souligné que mon courage et ma détermination me rendaient spéciale, et il aimerait mieux me connaître. Ces paroles m'ont apaisée et j'ai invité les 2 hommes à ma table pour le déjeuner. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible et pendant le dîner, nous avons parlé de nous-mêmes et avons partagé nos histoires. Je me suis sentie véritablement attirée par cet homme attentionné. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de bons hommes qui apprécient une femme pour ce qu'elle est et n'essaient pas de l'utiliser. Mais désirent vraiment une amitié profonde et sont prêts à se partager personnellement. Phil était un vrai gentleman, mon ami était un gentleman, Carl était un gentleman et je me sentais en sécurité avec eux tous. Après le déjeuner, mon ami a suggéré que Carl et moi serions plus à l'aise sans sa présence pour cette première fois, et il a mis ma main dans celle de Carl. J'ai conduit Carl dans la chambre où Bill et moi dormions ensemble. J'avais déjà été dans ce lit avec un homme qui n'était pas Bill, alors encore une fois, pourquoi pas, ai-je pensé. J'ai surpris à la fois mon ami et Carl en fermant la porte de la chambre et en la verrouillant. Mon ami a entendu Clique du verrou et a compris qu'il n'était pas invité cette fois-ci. J'ai pris la décision de me donner complètement à Carl, excluant mon ami de ce moment. Carl tenait à s'assurer que je me sentais à l'aise avec lui et attendait notre intimité avec autant d'impatience que lui. Je me suis tenue nue devant lui, j'ai enlevé mes alliances en ce jour de la Saint-Valentin spéciale, j'ai affiché mon plus chaleureux sourire, et lui ai demandé s'il avait d'autres questions. De son large sourire, j'ai compris qu'il n'y avait plus de questions et j'ai continué. Je l'ai embrassé et ai commencé à le déshabiller. Son apparence était similaire à celle de Bill, mais il avait un style different. C'était un homme séduisant, particulièrement dans un cadre dénudé et informel. Oui, nous avons passé le premier jour ensemble et il est devenu mon nouveau partenaire. C'était merveilleux, complètement différent de Bill ou de mon ami. Il était doux et calme, appréciant les moments d'intimité que je lui prodiguais, ce que sa femme ne faisait jamais. Bientôt notre relation est devenue plus intime. Son toucher se sentait différent de celui de Bill ou de mon ami. Nous avons changé de situation et maintenant j'ai pris l'initiative en main. À ce moment, nos sentiments ont atteint leur apogée. Nous nous sommes enlacés et il m'a tenu tendrement. Il m'a apaisé après tout, m'aidant à me détendre. Je n'avais pas encore ressenti une satisfaction complète car j'étais concentrée sur son confort et sa joie. Quand nous nous sommes levés, il a commencé à s'habiller et je lui ai demandé s'il voulait me voir avec mon ami. Il a répondu oui et ensuite j'ai remis mes alliances et ouvert la porte de la chambre. J'ai appelé mon ami et il est entré alors que Carl enfilait son pantalon. Je me suis rapidement agenouillée devant mon ami, j'ai souri d'un air coquin et j'ai dit que je voulais m'assurer qu'il repartait heureux lui aussi. Et à l'éclat de mes yeux, il a su que j'avais passé un bon moment avec Carl. Et le sourire sur le visage de Carl a confirmé qu'il était également très satisfait. Oui, je suis devenue plus proche de mon ami et j'ai commencé une relation plus ouverte. Recevant le soutien et l'attention plusieurs fois par jour. Carl était ravi, il n'avait jamais rencontré une femme aussi libre et ouverte, appréciant vraiment la communication avec un homme. Environ une semaine plus tard, après plusieurs déjeuners privés avec mon ami, il est revenu avec Carl et nous avons décidé à nous passer du temps ensemble, les 3. Pendant que l'un d'entre eux était avec moi, l'autre maintenait notre lien. Nous avons passé un bon moment ensemble et renforcé notre relation. De temps en temps, mon ami invitait Carl à dîner. Parfois nous nous retirions dans la chambre avec seulement Carl et d'autres fois nous passions du temps ensemble. Quand j'étais seule avec Carl, j'essayais de lui donner une attention particulière, ce que je ne faisais pas pour mon ami. John est né à la fin du printemps et j'ai immédiatement pris des dispositions pour planifier le futur de ma famille. Cela m'a permis de ne pas m'inquiéter de prendre des précautions supplémentaires et de me concentrer sur l'éducation de mon enfant. L'été a de nouveau été une période merveilleuse, bien que j'ai dû passer plus de temps à la maison. Bill n'a jamais se plaint du manque de communication, je l'inspirais avec des idées et il y prenait facilement part à nos plans. Il ne savait pas que beaucoup de ces idées étaient basées sur mes véritables expériences. À l'automne, j'ai appris que mon ami avait une autre femme. Il voulait toujours se marier et trouver une mère pour sa petite fille, et puisque j'étais indisponible, il a commencé sa recherche lui-même. J'étais un peu jalouse et nous avons commencé à parler plus sérieusement de ce que nous voulions tous les deux. Le choc est venu quand je lui ai demandé s'il était encore intéressé par l'idée que je quitte Bill et que je sois libre de l'épouser. Il hésitait, ne comprenant pas si je suggérais de partir ou ce qui se passait dans ma tête. J'avoue que moi-même, je ne le savais pas avec certitude. J'aimais Bill, j'aimais la personnalité de mon ami et de bien des manières je l'aimais lui-même. Cependant, sa réponse a jeté un nouvel éclairage sur notre relation.
Il s'est mis à parler lentement, et a dit que j'étais la femme la plus étonnante qu'il ait jamais rencontrée. Qu'il n'y avait personne qui pouvait se comparer à moi en termes d'intelligence, de courage, de beauté, tout cela dans un seul package, bien au-delà de ce qu'il n'aurait jamais pu rêver. Mais le génie était sorti de la bouteille et il savait que je ne pourrais plus jamais être satisfaite avec un seul homme. Pour sa femme, il voulait la femme que j'étais avant et non celle que je suis devenue maintenant. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions pas destinés à être un couple. Nous pourrions continuer notre relation pour toujours et franchement, après ces paroles, j'ai commencé à soupçonner que Bill, s'il savait, percevrait aussi les choses de la même manière. Ainsi, non seulement je n'avais plus aucune chance d'avoir un avenir avec mon ami, et je n'en avais pas vraiment besoin. Mais j'étais aussi convaincue que j'avais ruiné mes chances d'une vie longue et heureuse avec Bill, s'il venait à le découvrir. Et pour que Bill ne découvre pas, je devrais continuer ma relation avec mon ami pour ne pas lui en parler. Oh, quelle toile, Emily. Je suis devenue sobre, j'ai ressenti de la douleur et pour la première fois, j'ai eu peur. Que m'est-il arrivé et pourquoi ne suis-je plus apte à être une bonne épouse pour mon ami? Après tout, il s'était lui-même laissé entraîner dans toutes ces fantaisies sexuelles qu'il avait également créées, et maintenant je ne lui convenais plus. Je lui ai demandé s'il n'avait pas aimé nos jeux et il a admis que oui, que c'était le meilleur sexe de sa vie. Alors pourquoi n'étais-je pas assez bien? Pour lui et sa fille? L'ironie était que je ne voulais ni quitter Bill ni épouser mon ami. Mais maintenant je réalisais que les maris ne veulent en réalité que des bonnes filles et pour mon ami, je n'étais plus une bonne personne. Je me suis effondrée en larmes dans ses bras en disant que je ne voulais pas le perdre. Une forte motivation était que je ne voulais pas que notre relation prenne fin. Mon ami a demandé pourquoi, ajoutant qu'il ne voulait pas non plus que ça se termine. Je lui ai parlé de mon accord avec Bill, selon lequel je devrais tout lui avouer après la fin de ma relation avec mon ami. Il a souri et pour la première fois, j'ai eu l'impression de me trouver à côté d'un renard rusé. L'expression de son visage indiquait qu'il avait encore des plans pour nous et que je venais de lui donner la motivation et le levier pour me contrôler. Il a dit qu'il me comprenait parfaitement et que nous pouvions continuer pour toujours parce que nous étions compatibles. Nous nous complétons parfaitement et il a beaucoup de fantasmes qui doivent être réalisés non pas avec sa femme mais avec sa maîtresse. Je me suis sentie piégée de plusieurs façons et en même temps, j'étais étrangement excitée par l'idée que je pourrais être forcée de faire des choses dont je n'avais même jamais rêvé. Je ne peux pas expliquer pourquoi je me sentais toujours en sécurité avec mon ami, mais c'était le cas. Il a dit qu'il proposerait probablement à sa petite amie actuelle. Qu'il ne lui révélerait ni à Bill notre relation, mais que j'avais besoin de consentir à poursuivre notre relation. Et de ne révéler à personne la nature de notre relation. Nous avions tous les deux trop à perdre, et en réfléchissant à la tournure étrange que nos vies avaient prise, j'ai commencé à me rendre compte que nous avions besoin l'un de l'autre car nous comblions le vide dans nos vies que nos conjoints ne réussissaient pas à combler. En nous tenant l'un contre l'autre, allongés nus, nous avons accepté de continuer et de vivre les fantasmes que nous n'avions jamais partagés avec quiconque. Mais que nous pouvions maintenant réaliser ensemble en sécurité mutuelle. En certaines façons, nous étions dans une situation sans issue, aucun de nous ne pouvait partir ou arrêter ce que nous avions. Et nous étions maintenant obligés de satisfaire les besoins les plus intimes et érotiques de chacun. La vie allait devenir encore plus étrange alors que nous commencions à tirer avantage de notre nouvelle position. Et à céder aux fantasmes que nous n'avions jamais partagés auparavant, mais que nous pouvions maintenant réaliser ensemble. Je ne savais pas alors à quel point je deviendrais libérée. Notre relation avec mon ami est entrée dans une nouvelle phase, celle des obligations mutuelles et des accords cachés. J'ai réalisé que nous n'étions plus seulement des amants, mais des complices dans un secret qui nous liait plus étroitement que beaucoup de liens légaux. Nos réunions ont commencé à ressembler à une manœuvre prudente entre le devoir, les désirs, le remords et une affection mutuelle étrange mais très forte. Mon ami n'était pas pressé de proposer à sa nouvelle amante, mais il ne cessait de laisser entendre qu'il allait le faire. Je ne savais pas à quel point elle lui était chère ou importante, mais il insistait sur le fait qu'il voulait une bonne épouse. Une mère pour sa fille et non une femme qui se livrait aux expériences sexuelles les plus audacieuses. Il semblait partager ces deux images de la femme, celle du foyer et celle de la maîtresse. Et je me suis trouvée involontairement dans le rôle de la seconde. Au début, je me suis sentie insultée et humiliée par cela, mais avec le temps, j'ai réalisé que quelque chose de nouveau s'éveillait en moi. D'une part, j'ai commencé à apprécier encore plus Bill, sa dévotion, sa fiabilité et la pureté des sentiments qu'il me donnait. J'ai compris que mon mari était le fondement solide de ma vie. D'autre part, le contrôle inattendu de mon ami sur notre relation me faisait étrangement frissonner. Je sentais que je me soumettais mais j'aimais aussi ce qui se passait, bien que mentalement je comprenais à quel point c'était immoral et risqué. Karl se présentait encore de temps en temps pour le dîner avec nous, le plus souvent à l'invitation de mon ami, moins souvent à ma propre. Je me suis habituée à leur présence dans ma vie, mais en même temps, je suis devenue plus prudente. J'ai appris à me préparer rapidement avant l'arrivée de Bill pour cacher soigneusement les traces de mes distractions. J'ai également remarqué qu'après l'accouchement et la ligature des trompes, je suis devenue encore plus détendue. La peur de la grossesse s'est dissipée et cela a enlevé l'une des barrières psychologiques. Mon ami et moi avons discuté de nouvelles fantasies et parfois elles étaient plutôt audacieuses. Il a suggéré des situations que nous n'avions jamais évoquées à haute voix auparavant, des jeux de rôle, des scénarios spéciaux, voire des rencontres à trois encore plus explicites, parfois même avec des étrangers qu'il pouvait amener.
J'ai hésité car chaque nouvelle aventure était plus difficile à cacher à Bill, mais j'avais aussi peur de refuser. Non pas par peur du chantage, et étonnamment, mon ami ne m'a jamais directement menacé. Plus que cela, j'avais peur de perdre ce monde dangereux et excitant de passions secrètes, qui, paradoxalement, me remplissait de vie. Pendant ce temps, Bill continuait à être un mari et père aimant. Il était heureux pour son fils, nous passions des week-ends en famille, et semblions être le couple idéal pour nos voisins et nos proches. Personne ne soupçonnait que ma vie était devenue un théâtre en 2 actes, l'un ensoleillé et familial, l'autre sombre et audacieux, se déroulant derrière des portes fermées à double tour. Je commençais à me sentir comme une actrice qui savait jouer magistralement le rôle d'une épouse fidèle et d'une amante passionnée. Expérimentant le sexe sans restriction. Karl, au fil du temps, est devenu pour moi une sorte de refuge quand mon ami devenait trop insistant ou voulait quelque chose de complètement extravagant. Avec Karl, je pouvais ressentir quelque chose de plus calme, presque du tendresse. Il ne me demandait pas d'enlever mes alliances à chaque fois et n'insista jamais sur des scénarios compliqués. Nos rares mais confidentiels rencontres étant percus par moi comme une pause agréable au je pouvais me sentir simplement désiré non en prétresse de la passion au eu en état don un autre je risqué. Mais maintenir l'équilibre devenait de plus en plus difficile. Je comprenais que mon ami me poussait graduellement vers de nouveaux sommets, au-delà même des limites que j'avais déjà franchies. Et cela me coupait le souffle, soit d'horreur, soit d'anticipation. Je me surpris à penser que j'étais dépendante de cette tension, de cette atmosphère constamment électrisée. Un jour, en fin d'automne, alors que Bill était parti pour un long voyage d'affaires, mon ami a annoncé qu'il voulait organiser une fête pour un groupe choisi. Il l'a décrite comme une réunion privée de quelques couples et de célibataires bien informés, où je pourrais me montrer à un public plus large. L'idée me laissait sans voix. Ce n'était plus juste du soutneurisme secret et de rares invités curieux, mais quelque chose qui pourrait devenir une tribune ouverte pour nos fantasmes. Il semblait que maintenant mes limites seraient encore plus poussées. D'un côté, l'idée de participer à un tel événement me terrifiait. D'un autre côté, la tentation d'essayer quelque chose d'aussi extrême était énorme. Je comprenais qu'en acceptant, je deviendrais encore plus dépendante de mon ami. Mais que se passerait-il si je refusais? Pourrait-il tout laisser tel quel, ou utiliserait-il ce qu'il sait de ma vie pour obtenir ce qu'il veut? Nos regards se croiseront. Il y avait de la confiance et une étrange lueur dans ses yeux. La peur et le désir de l'inconnu se combattaient en moi. Je n'ai pas donné de réponse immédiatement, disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il acquiesça et sourit, réalisant que chaque hésitation de ma part ne faisait que me lier davantage à lui. À ce moment-là, j'étais à la croisée des chemins, consciente qu'il y avait encore de nombreux événements à venir qui allaient me changer à jamais. Et surtout, je ne pourrais plus être la personne que j'étais autrefois. J'étais une femme à double vie, tissée dans une complexe toile de passion, de pouvoir et de pactes secrets. Et quitter ce chemin devenait de moins en moins possible car je ne voulais plus moi-même faire un pas en arrière. Abonne-toi à notre chaîne pour que ton amour ne te trompe pas, et vas-y, écoute l'histoire suivante, car cette histoire n'est rien comparée à la prochaine. Si tu as